Nouvelle édition de votre magazine républicain 10-12, le Zénith de ce mercredi 16 janvier 2019. Madame, Monsieur, sur Equinox Télévision, on va dire que l'acquittement de Laurent Gbagbo est l'occasion de revenir sur son combat, la perpétuation du comptoir colonial qui doit donc cesser sur le continent africain. On le voit avec tout ce qui est fait comme revendication à travers le continent africain, avec ces multinationales qui continuent à avoir pignon sur rue dans nos États africains. On va dire qu'elles ont malgré tout fait ce qu'on peut aujourd'hui considérer comme la main basse sur les intérêts, donc africains, et surtout la main d'œuvre africaine qui est ainsi donc banalisée par ces multinationales-là. L'occasion également de féliciter cette présence d'esprit qu'a eu Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, de continuer le combat, de ne pas se débiner, de ne pas avoir peur, et évidemment d'être là pour les convictions les plus fortes et les plus pérennes pour ce continent. Alors, comme chaque matin, le plateau est en place, toujours républicain, encore plus républicain que jamais. D'abord, vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour au PCA du Bucrep, monsieur Fayengo Francis, aux exécutifs communaux, aux secrétaires d'état civil et officiers d'état civil. 44 000 enfants, élèves, sont sans acte de naissance et ils se préparent à composer respectivement le concours d'entrée en 6e et le CEP. Bravo! Bravo! Voilà, Fayengo Francis qui est lui occupé, comme vous le savez, à gérer donc ce comité DDR. Donc on imagine aussi que pour le coup, il sera très occupé à ces dossiers liés au désarmement, à la réintégration et à la démobilisation. Donc plutôt que aux 44 000 élèves qui s'apprêtent à composer le CEP qui s'apprête à oui, parce que vous avez dit Bucrec, c'est Bunec, effectivement. Bunec, Bureau national des états civils. Tout à fait, donc Bunec et pas Bucrec. Donc Chalamel, c'est important qu'on se le dise ce matin, donc il est occupé et c'est encore là le cumul des fonctions. Chaque fois qu'on le dit sur ce plateau, on nous prend pour des bavardolos. C'est important que des gens puissent se consacrer à une tâche spéciale. La difficulté, c'est qu'ils ne parviennent pas à constituer les dossiers. Voilà. C'est grave en ce moment. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous savez, je crois que les mots sont morts, mais je crois quand même que quand il y a un décès, il faut quand même respecter le défunt et sa famille et tout ce qui l'entoure et tout ce qu'il a déjà eu à faire. Ce que je vois sur les réseaux sociaux m'accable un tout petit peu à travers justement le décès du préfet au plateau. Donc je trouve vraiment, et quand on a affaire à des journaux qui se prêtent également à faire des caricatures, qui ne respectent pas nos valeurs et qui détruisent nos mœurs, moi ça me fait véritablement mal. Il faut quand même respecter la famille, les enfants et autres. Quel message on voudrait passer à travers cette caricature justement qui décrit, oui, et qui désacralise même le mariage, le sexe et autres. Moi je m'inscris en faux et qu'on respecte également les familles, la famille endeuillée pour ce moment. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va parler de santé. Vous faites allusion à la une de Populis. Tout à fait. Je n'ai même pas envie de parce que vraiment ça fait oui, mais parce que oui, mais à chacun se reconnaît, même citer le nom me... Bon, encore faut-il qu'on sache de quoi il est question, puisque... Non, mais c'est clair. En ce qui me concerne, le gésier, c'est bien une partie d'un animal qui ne fait référence à rien. Oui, mais non, moi, c'est la caricature. On voit une femme et un monsieur nu, tout nu. Moi, c'est je veux dire, c'est la une qui me... Quel est le lien? Mais attendez, non, ce que je veux dire, il faut respectons la famille endeuillée. Respectons la famille endeuillée, comme je le dis également, je sais tous ceux également qui retransmettent la chose
de façon satirique, dérisoire et autres. Hein, et parce qu'on ne tient pas à respecter non seulement les défunts, mais beaucoup plus ceux qui sont là, la famille, la femme, la veuve et les enfants. Donc je trouve, vous êtes d'accord avec ça, mais moi je m'inscris en faux. Lorsque vous dites vous en pointant du doigt, cette tradition à qui Charles Hamel je donnais mon point de vue. Alors Florazé, c'est vous en fait? C'est vous qui allumez le feu. Non, je veux attirer l'attention. Mais non, parce qu'on va quand même... Je veux attirer l'attention de ce qui est vu sur les réseaux sociaux, de ce qui est connu par tous. Et je demande qu'on respecte la famille endeuillée. Ce que vous avez dit, on va aller copier et coller. Maintenant, il y en a qui vont aller chercher à copier pour voir effectivement ce qui se passe, mais je ne suis pas certain que Popoli faisait référence ou fait référence au préfet des Hauts-Plateaux. Ça, c'est clair. Il faut dissocier. Moi, je le crois. Il faut dissocier. Non, alors, donc, trêve de procès d'intention. Florazé. Alors, on va... Merci, monsieur Fopoussi. Permettez-nous d'avoir le droit de ne pas être d'accord avec vous. Bah oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, bien sûr, c'est votre avis, mais moi également, je tenais à ce matin. Alors, pourquoi on a pris beaucoup de temps? Parce que, pourquoi on a pris beaucoup de temps sur vous? C'est parce que tout à l'heure, à 11h, vous ferez la revue des réseaux sociaux Florazé. Donc, rassurez-vous, madame, monsieur, vous aurez tout cela au menu de ce moment précis de l'émission. Également, sur le plateau ce matin... permettez-moi aussi de marquer un temps d'arrêt. Jean-Paul Chouniat, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tout le plateau et bonjour aux millions de téléspectateurs. Donc Jean-Paul Chouniat qui va nous retrouver évidemment pour les différents sujets que nous évoquerons, aborderons sur ce plateau. Il nous aura évidemment les éclairages les plus concis et précis. Alors, démarrons l'émission de ce matin, madame, messieurs, avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour avec Tendance Cogneux, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour aux jeunes filles qui tombent enceintes des hommes mariés. Je vous salue. Mes respects. Signé Tendance Cogneux, la voyageuse. Qui demande. Mais ce point Thierry, tu as fait, on a vu. Il y a une jeune fille qui a ton macabo. Oui. Elle a ton macabo, ton foléré. Elle dit qu'elle était dans son couloir en tant qu'étudiante parce qu'elle a un bagage intellectuel. C'est toi qui est venu cougnant, lui faire la cour. Elle a validé. Jusqu'à présent, elle a toujours accepté jouer le second rôle. Mais sauf qu'à la dernière minute, tu gâtes tout. Tu es en train de la déstabiliser. Au point où elle m'a dit qu'elle regrette sa petite jeunesse, elle regrette les diplômes qu'elle a eus. Et elle pleure le sort de ses parents qui ont dépensé pour elle. Et qu'en retour, elle encaisse le mépris vis-à-vis de toi, monsieur Thierry. Je ne te vous vois pas. Je vais te tutoyer. Et si tu essayes de m'écrire sur Facebook, je donne tout ton nom. Je m'arrête seulement au niveau de Thierry. Thierry. Oh, c'est chaud. Flora, si tu vois la petite fille là, tu vas dire que waouh, maman, l'école est bien. Tellement l'enfant a fréquenté. Ce n'est pas ce qu'on dit que les gens poches ont fréquenté là, c'est parce qu'on dit que le gros français là, Paul. Pour elle, c'est une petite fille qui a quand même le bagage intellectuel à la tête, mais sauf qu'il y a un homme marié qui veut sa mort. Elle dit qu'elle est restée dans son couloir, c'est toi qui es venu lui faire la cour. Maintenant, elle est enceinte de 3 mois. Oui, elle est enceinte de 3 mois. Elle est même partie faire les visites. J'ai vu le carnet. J'ai vu le carnet. Oui. Je connais où elle habite. Elle m'a indiqué où tu habites. À Bepanda. Elle m'a dit que quand on arrive au Carrefour, ciao à Bepanda, on descend tout droit. C'est quelque part, tu te reconnais. Tu sais de quoi je parle. La petite enceinte de 3 mois, c'est l'homme marié qui la loge depuis un bon bout de temps. Le même homme marié a trouvé le travail, vu son bagage intellectuel. Quand elle a annoncé au monsieur qu'elle est enceinte, ça fait 3 mois qu'elle négocie. Parce qu'au premier mois, elle t'a dit qu'elle était enceinte. Tu as dit qu'attends encore, peut-être c'est le trouble de cycle. C'est ce que tu avais dit. Et elle m'a dit. Deuxième mois, elle a tout dit, ouais, bé, je ne vois moi rien. Tu as dit, ok, attendons voir. Maintenant, comme c'est dans 3 mois, tu as dit, va à l'hôpital. L'hôpital a confirmé qu'elle est bien enceinte. Et enceintée par toi.
Pas de vouvoiement ce jour. Et enceinté par toi. Ce que tu as pu faire, c'est que tu lui as remis de l'argent d'aller se faire avorter. Parce que tu ne veux pas que ta femme soit au courant qu'elle est enceinte de toi. Tu veux même, il dit qu'il ne veut pas que sa femme ait même le flair, qu'il ne veut même pas que sa femme réfléchisse un peu. Tu ne veux même pas que madame soit un peu mal à l'aise parce que tu as enceinte une autre femme. Tu lui as donné l'argent d'aller se faire avorter. Et elle m'a dit qu'elle n'a jamais fait des avortements dans sa vie. Et qu'elle ne pense pas qu'elle va le faire. Moi-même, je lui ai dit que l'avortement n'est pas autorisé au Cameroun. C'est ce que je lui ai dit. Entre-temps, tu es en train de lui faire un chantage chronique et mortel. Voilà tes mots. Tu lui as dit, ma chérie, je viendrai voir ton patron. N'oublie pas que c'est moi qui t'avais trouvé le travail. Que si tu ne fais pas sauter cette grossesse-là, cet enfant-là, je vais venir gâter ton travail. Et même la maison, je ne paye plus. Où tu es là, fais très attention à moi. Ça, c'est les menaces de mort. Menaces de mort et chroniques. Maintenant, la fille est en train de réfléchir. Elle a besoin des conseils de tous ceux qui nous regardent ce matin. Comment est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit se faire avorter? Maman, vous avez les hommes des gens, des hommes d'autrui jusqu'à vous porter la grossesse. Voilà. Comment est-ce qu'elle doit aller dire à la femme du monsieur que maman, voilà les menaces que ton mari me fait? Ou elle va aller d'abord voir le patron de son patron pour dire que boss, je suis tombée enceinte d'un homme marié, voilà ses propos. Elle ne sait pas comment se tenir. Moi, particulièrement en tant que maman, j'ai dit que nous bougions. Je lui ai dit que si l'enfant là saute, je vais aller te dénoncer. C'est ce que je t'ai dit, non? Hé, Chaline, c'est ce que je t'ai dit. Après, on va dire que quelqu'un ne conseille mal. Je t'ai dit d'accoucher, me venir me donner. Chaline. Je m'arrête là. Lui, elle s'appelle Chaline, le gars s'appelle Thierry. Chaline, ... Chaline, ... Je ne veux pas dire tout ton nom, grand, mais laisse. Même sur Facebook, ne donne pas ton nom du Facebook, laisse. Je connais garder les secrets. Mais je suis sûr que c'est pour moi. Il y a les gens qui vont aller trahir papa. Vas-y. D'accord. Ok. Alors, on va rentrer dans l'histoire de ce matin, madame, monsieur, pour d'abord demander à la fille quel était son projet avec cet homme marié. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles qui se prêtent à ce type de relation. C'est quoi le projet? Le projet était de faire un coup d'état à la femme du monsieur, sinon il faut nous le dire tout de suite pour qu'on sache effectivement à quoi s'en tenir. Le projet était de sortir de la pauvreté, de l'indigence, de la souffrance et d'avoir un monsieur qui puisse vous entretenir de temps en temps et vous permettre de gérer vos factures. Ça peut être aussi l'une des raisons pour lesquelles une jeune fille se met en relation avec un homme marié. Et puis, il y a quand même cet homme marié, hein, il est quand même un peu surprenant. Est-ce que dans son projet d'union avec cette jeune fille, il voulait juste passer du temps, du bon plaisir, un passe-temps? Comme on dit, c'est un terme très à la mode ces temps-ci au Cameroun, le passe-temps. Était-ce un passe-temps puisqu'il semble ne pas vouloir continuer ou aller beaucoup plus loin dans l'intensité de la relation avec cette jeune fille? Il souhaite rester de manière superficielle dans leur relation et il considère qu'avoir un enfant serait pour lui un début de problème pour son foyer, pour son mariage à lui. Donc il n'a aucune intention de quitter sa femme. Ça, c'est un enseignement qu'on peut déjà tirer et il ne veut pas avoir cet enfant. Rappelons que le Cameroun n'est pas dans la configuration de la France. Vous savez ce que mai 68 a apporté pour les femmes avec l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse au Cameroun. La loi donc encadre clairement cet aspect. Donc l'avortement, vous le savez, est réprimé par la loi et ce n'est que dans certaines situations très précises qu'on admet l'avortement. Ça, c'est pour déjà répondre à cette question et ne pas faire des criminels, des personnes qui qui enfreindront la loi si elles se livrent à ces pratiques donc infractionnelles. Donc Florazé, on va commencer par vous ce matin. Est-ce que qu'est-ce qui se passe, monsieur Bachou Jalamel? Non, je n'ai rien dit. Okay. Je sais ce qui va arriver. Alors Florazé, on va commencer par vous. Oui, monsieur. Est-ce que vous n'êtes pas un peu outré de ces femmes qui passent leur temps à sortir avec les hommes mariés? Non. Parce
que la faute, vous savez, on a une histoire qui me fait très mal ce matin parce que on a affaire à une jeune fille qui a de l'avenir devant elle, mais qui est toute innocente. L'histoire ne nous dit pas quel âge elle a. Aujourd'hui, déjà, vous les voyez à 15, 16 ans. Elle a moins de 30 ans. Ah, voilà. Non, je vais dire qu'aujourd'hui, vous les voyez déjà à 15, 16 ans. Parce que si elle a moins de 30 ans, ça veut dire qu'elle entretient même cette relation avec le monsieur depuis plusieurs années. Non, la vérité, c'est que ces hommes ont des proies bien précises. C'est la faute aux hommes si certaines femmes sortent avec des hommes. Non, cette histoire, oui, parce que, non, je vais vous dire, ils ont des proies bien précises. La vérité, c'est que quand vous êtes derrière un certain âge, 30, 35 ans, 40 ans, vous êtes une dame, vous prenez en charge, tout quand vous êtes célibataire. Vous n'attendez plus des promesses d'un homme qui vient vous compter, vous dire qu'il va vous déterrer, vous cueillir la lune, le soleil et tout. Vous savez ce que c'est que la vie. Mais ils ont des poids bien précis. Donc, expliquez-nous le phénomène. Le phénomène, d'abord. Vous savez, il y a de nombreuses jeunes femmes qui n'ont aucun scrupule. Je vais vous dire. Aucun scrupule à sortir avec des hommes mariés. Vous savez, hein, je vais vous dire. Oui. Les hommes, il y en a qui ne jouent pas à 60%, qui ne jouent pas carte sur table. J'ai rencontré une dame célibataire qui croit en l'amour et qui croit en relations, mariage, hommes et femmes. Attendez, mais quand l'homme se présente, là c'est vous. Mais vous êtes avec un monsieur. Je crois. Pendant lui, vous croit à l'amour. Il ne vous avez jamais chez lui et vous. Non, monsieur, il faut que Sénégou. Je vais vous dire qu'on a eu des relations. Comment c'est possible? On a eu des relations ici où l'homme vit sous le même toit avec la femme. La femme n'a jamais connu. Ils ont fait là des enfants, 4 et tout. Ils ont fait 10 ans ensemble. La femme n'est jamais allée chez les. Enfin, la femme ne connaît même pas d'où vient l'homme, la famille, etc. et tout. Donc ça existe. Donc, je dis bien que ces hommes. Comment une femme peut faire pour ne pas se rendre compte? Monsieur, j'ai parlé d'amour. Oui. Je dis que quand vous êtes amoureux, il y a des choses que vous refusez de voir. Voilà, c'est monsieur, quand ils arrivent, ils ne vous disent pas au départ qu'ils sont mariés. Parce qu'ils ont affaire à une poids bien précis. Ils savent que s'ils commencent avec avec ce critère, il y aura problème. Maintenant, pour appréhender la proie, il faut mettre ce statut de côté. Pour la plupart, ils ne portent plus leur alliance. Et maintenant, quand ils arrivent, ils font le galant, le show et tout, pour avoir Et justement, je t'ai bien dit, c'est une étudiante. Je dis bien que peut-être qu'il a entretenu cette relation depuis plusieurs années. Donc, il a pris le temps d'appeler sa proie, de convaincre sa proie. Et la jeune dame, justement, peut-être, je suis très sûre que cette dame vient d'apprendre, cette jeune fille vient d'apprendre que le monsieur est marié. Non. Mais non, je vais vous dire, parce que ce sont des relations. Ce sont des relations. L'histoire ne peut pas tout nous nous plaire. L'histoire de tendance ne peut pas tout nous dire. L'histoire de tendance ne peut pas tout nous dire. On essaie d'ouvrir les vannes. Non, Tendance a dit que la femme sait qu'il est marié. Puisqu'elle va aller dire à la femme, puisqu'elle va aller dire à la femme. Parce qu'elle vient d'apprendre. Non. Non, quand je dis elle vient d'apprendre, elle vient d'apprendre que. Mais quand vous êtes enceinte, monsieur Fopo-Sénégou, quand vous êtes enceinte pour une femme, vous voyez la vie autrement. Vous voyez l'implication, la responsabilité de l'homme. Vous ne vivez pas avec lui, peut-être qu'il vous a promis le mariage. Il n'y a pas encore mariage, il n'y a même pas des lieux de responsabilité et tout attribut pour votre famille. Vous êtes enceinte, vous commencez à mener des enquêtes. Mais je dis qu'avant, vous êtes amoureuse. Et le monsieur était plus âgé que la jeune fille. Je dis que ces hommes mariés, ils savent à qui le font. Mais non, je reviens pour dire que. Je suis désolé. Je reviens pour dire que la victime ici, c'est la femme. Non, attendez. Non, Florazé. Ce sont ces hommes. Non, permettez-moi. Florazé, permettez-moi. Je suis désolé, vous nous perdez. Je suis désolé. L'histoire a été tout à fait claire. L'histoire a été claire. L'histoire est claire. Cette femme qui est enceinte, cette jeune fille qui est enceinte, d'ailleurs, vit dans un local qui est payé par cet homme-là. D'abord, c'est-à-dire qu'elle est entretenue par ce monsieur dans tous ses frais. École, et il a trouvé du travail. Elle savait qu'il est marié. Florazé, non. Quelle est votre analyse? Quelle est votre analyse? Pourquoi vous voulez, je dis bien ceci. J'essaye de voir comment l'histoire a commencé. Vous ne vous êtes jamais trouvé dans une histoire sans issue? Vous demandez ce qu'il faut faire à présent? Vous prenez le temps de réfléchir, prenez sur vous, et le temps passe. Vous dites, je fais comment? On a affaire à une étudiante. Elle a rencontré le monsieur il y a 5 ans. Elle n'est pas étudiante. Et elle n'a jamais. Non, je disais, si elle a rencontré. Le passé est important. Hein. Si elle a rencontré le monsieur il y a 5 ans, 6 ans, elle est enceinte. Ça veut dire qu'elle vient d'être. Elle est enceinte.
Donc, elle est peut-être à 3 mois tendance. Donc, elle vient de... Alors, pourquoi elle n'est pas tombée enceinte il y a 3 mois ou il y a 5 ans? Ça veut dire qu'elle a pris le temps. Maintenant, elle tombe enceinte et elle apprend... Non, attendez. Elle apprend justement que le mari, le monsieur est un homme marié. Peut-être qu'elle a pris il y a 2 ans. Non, peut-être qu'elle a pris il y a 2 ans, il y a 3 ans. Maintenant, vous faites comment? Vous êtes dans un luxe. Bon, bref, vous êtes entretenu et autres. Vous faites comment? Pourquoi vous voulez transmettre la femme dans cette histoire? La femme dans cette histoire est une victime. Maintenant, je veux pas plus que la dame a une réaction. Elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant. Permettez-moi de m'exprimer sur la question. Vous avez le temps de parler. Ça, vous ne voulez pas parler. Vous venez à la fin. Non, je dis que parce qu'il faut bien. Vous avez eu le temps de dire tout ça. Le passé est important. Parce que vous voulez me dire ici qu'il y a des dames, oui, qui se sont transformés, qui ont transformé leur vie en rappeuse de mari, d'hommes d'autres femmes, etc. et tout. Mais je dis que c'est la femme dans cette histoire qui est la victime. D'accord. Et maintenant, je vais dire qu'est-ce qu'il faut faire à présent? Est-ce qu'il faut aller peut-être nuire la dame? Est-ce que justement, quand vous êtes enceinte, votre enfant, c'est d'abord votre enfant. Dites-vous que vous êtes tombé sur un homme irresponsable. Dites-vous que vous avez fait un mauvais choix et prenez sur vous de vous responsabiliser par rapport à cet enfant. Parce qu'ici, j'annule l'avortement et j'annule tous les conflits qui peuvent lier la femme mariée, etc. et tout, parce que ça n'aboutira vous terminez par là. Mais la victime dans cette histoire, c'est la femme. D'accord. Alors, ou les deux. C'est compris. Flores, vraiment, c'est compris. Alors, cher Lamel, vous voyez, je brûle pour point de vous passer la parole. Allez-y, monsieur, il faut pousser. Vraiment, Flores, elle m'a perdu. Elle m'a perdu parce que Flores a tout dit. Elle finit par dire que c'est la fille qui est comment? La victime. D'accord. Monsieur, il y a les deux femmes en fait. Lorsqu'on rencontre une femme dans une relation, les premières questions qu'on est censé se poser, que la femme est censée se poser, qui est l'homme qui vient vers moi? Que veut-il? Pourquoi le veut-il? Et comment le veut-il? Je suis désolé, Florasie. Voilà les 4 questions qu'une femme doit se poser. L'homme qui vient, qui est-il? C'est un monsieur. C'est un jeune homme. C'est qui? On répond. Il vient d'où? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il soit d'une famille? Toutes ces questions doivent trouver des réponses. Que veut-il? Le mariage? Le plaisir? Qu'est-ce qu'il veut? On répond. Pourquoi veut-il cela avec moi? N'a-t-il pas trouvé d'autres? C'est des réponses que les filles trouvent. Mais je vous dis, c'est d'abord les premières réponses. Avant que la fille ne se livre, alors elle répond d'abord à ces questions. Monsieur, il faut possible. Cette fille est tellement, comment je veux dire, naïve. Non, pas naïve. Elle a été naïve, c'est tout. Bien, vous avez enlevé le mot. Elle a été piégée par ses objectifs. Ses objectifs tournaient autour de 2 choses. Le confort, l'argent et le sexe. Voilà ce vers quoi sont ses objectifs. Lorsqu'elle a rencontré ce monsieur, tout tournait. Avec lui, j'aurais l'argent. Avec lui, j'aurai le confort. Avec lui, j'aurai le plaisir de la vie. Voyage à Libé, voyage à Kribiken ne peut souffrir, voyage à la Côte d'Azur, voyage sur le Mont Carmel, voyage sur le Mont Vénus, le sexe. Parce que dans cette relation, rien n'a démontré que ce type, le type a toute la bonne volonté du monde. Il paye une maison 1 an. Pourquoi? Elle est nourrie parce qu'il rationne. L'histoire ne nous dit pas qu'il a. Elle est nourrie. Vous ne pouvez pas payer une maison, vous ne nourrissez pas. Elle est payée, elle est logée. Elle est nourrie, monsieur il faut pousser. Elle est entretenue. Et puis, je vais vous dire, monsieur il faut pousser. Le type est allé jusqu'à lui trouver du travail. Wow. Attendez, vous demandez quoi encore ce monsieur? Il a tout donné à la femme. Il lui a tout donné à la princesse. Mais monsieur il faut aussi, ce monsieur est à la recherche d'une 2e femme. Oh là là. Ce monsieur voulait une 2e femme. Qu'est-ce qui s'est passé là? Justement, pourquoi je le dis, monsieur Foucault? Oui. Parce qu'un homme n'investit pas sur une femme qu'il ne va pas épouser. Avouez quand même que votre geste a été vu à Mondiovision. Oui, mais tu ris. Ça peut prêter à confusion. Non, pourquoi? Vous connaissez avec les femmes tous les jours. Oui. Je vis leurs expériences tous les jours. D'accord. Quand vous, hommes, vous venez vers nous, femmes, oui, vous mettez le paquet parce que vous voulez une point. Charlamel. Les hommes sont me perdre. J'ai dit, un homme ne s'engage pas. Un homme n'investit pas sur une femme qui ne souhaite pas conserver.
C'est un budget autour d'un mois. Il a fui. Autour d'un mois, c'est un budget d'un mois. 2 boîtes, 2 sorties en boîte, 2 voyages, c'est fini. Il a fui. Et pour celles qui n'aiment pas des boîtes de nuit. Non, il trouve les compensations, elle a les deuils, elle a des tontines, il compense ça là-bas et il a disparu. Donc, monsieur, il faut poursuivre les femmes qui nous voient savent ça. Les femmes qui nous suivent savent ça. Donc, un homme ne perd pas de temps. Mais un homme parce qu'il nous. Mais c'est bien que vous... Non, mais je le dis parce que nous sommes en train de débattre d'une affaire. Oui. Je dis cet homme est sérieux. Oui. Cet homme est sérieux. Allez jusqu'à trouver le travail. Et il cherche une Allez jusqu'à trouver le travail, une fille que vous allez laisser demain. Non, monsieur. Oh, Chalamé, on voit ça tous les jours. Il entretenait son mot. Donc le type s'est rendu compte que au lieu d'avoir une vraie femme, il a plutôt eu une fille plutôt intéressée qui ne s'intéressait qu'à son matériel. Raison pour laquelle en cours de chemin, il a changé les options de la relation. Mais il a changé. Deuxième chose, une fille qui sait qu'elle sort avec un mari dont l'issue est incertaine, ne prend pas une grossesse, se préserve, monsieur, il faut possible. C'est fini, on va me dire qu'elle était naïve. Non, c'est ça que monsieur est marié. Monsieur qui demande à la femme d'aller avant. Quand vous avez la relation sexuelle avec une femme, vous devez être responsable. Ce n'est pas un mal perdu. Vous devez vous attendre à ça. Cette femme a piégé cet homme. Ah oui, mais bravo, hein. Cette femme a piégé cet homme. Oui, bravo. Hein. Elle a piégé cet homme. Pourquoi, monsieur Lifotoussi? Parce qu'elle s'est dit que, en leur la chambre, c'est les copines, c'est le rôle des copines. La copine, ses copines ont dit que tu laisses le gars là, tu es mort. Le gars avec tout ce qu'il a, tu vois, non, mieux prends quelque chose qui va vous lier. Et ce quelque chose, c'est l'enfant. D'accord. Elle s'est en plein l'enfant. Et l'homme maintenant se rend compte que je voulais fuir dépourvu de vue, je n'ai pas pu fuir. Voilà la grossesse. L'homme veut disparaître, mais malheureusement, c'est entré. Je m'inscris en faux contre l'avortement. Ça, c'est clair. Mais je dis, cette fille a joué un mauvais jeu. Et ce jeu s'est retourné contre elle. D'accord. Chalamé, je pense que tous ceux qui nous regardent ne sont pas loin de votre hypothèse ce matin parce que... Non, mais je veux dire, c'est quand même... de la grossesse, ça ne marche plus, Eric Fopoussi. Combien d'hommes abandonnent les femmes avec les enfants? Non, mais je veux dire... L'enfant ne retient plus un homme. Ça ne marche plus, mais... Et une jeune dame comme elle... Oui, je l'ai dit. Ça ne marche plus, oui. Les femmes continuent à penser que ça marche. Non, désolé, ça ne marche plus. Une femme peut rencontrer un monsieur et décide de tomber enceinte de lui parce qu'elle l'aime et elle décide de prendre d'assumer son enfant. Et on est dans ce logiciel aujourd'hui. On ne piège plus un homme avec un enfant. Ça n'existe plus. Elle a piégé. Elle travaille. D'accord. Alors on va écouter Jean-Paul Chouniat sur l'histoire de ce matin. Comment vous appréciez l'histoire de ce matin, Jean-Paul Chouniat? Bon, tendance à dire l'histoire, j'espère que c'est un fait réel. Que c'est pas, mais c'est des choses qu'on vit au quotidien. C'est un fait réel. Et si Charles Abel maintient sa position avec acharnement, peut-être que lui, il a été, comment je veux dire, il a été dans ce schéma-là. Donc, non, quand quelqu'un, il est observateur de la vie, de la société. Non, laissez-moi. Non, mais je veux juste te dire. Vous ne pouvez pas demander à une femme de défendre la position de l'homme dans cette affaire et vous ne pourrez pas demander à un homme de défendre la position de la femme en fonction de nos expériences que nous avons eues. Vous dites quoi, Jean-Paul? Oui, vous dites quoi? Je dis simplement que pour le cas de figure, une fille s'embarque dans une relation avec un homme marié. Maintenant, avons-nous la certitude que la femme savait, la jeune fille savait que le monsieur est marié? Ça, c'est une question. Je suis sûr que non. Bon, maintenant, elle me le dit. Maintenant, si elle savait que l'homme est marié, donc elle s'y est engagée en connaissance de cause. Chemin faisant, tendance à dire que la fille devait avoir moins de 30 ans. Mais n'oubliez pas que quand une fille entre 16, 17, 18, 29, 21 ou 22 ans, bon, c'est encore, comment je veux dire... elle est moins soucieuse de son avenir de femme. Mais quand elle atteint 25 ans, 26 ans, on commence à regarder la vie autrement. Donc, et surtout que vos amis d'enfance ou vos copines, il y a une, peut-être à 25 ans, il se trouve qu'elle est mariée. Il y a d'autres avec 3 enfants déjà. Oui, il y a d'autres stable, oui. Oui, foyer stable. Bon, ça peut pas arriver aussi à toutes les femmes. Oui. Il y a d'autres qui ont peut-être déjà leur enfant. Il y a d'autres qui ont leur travail. Voilà. Et donc, toute cette somme dans l'environnement met quelque peu la pression
aux filles du même âge, mais qui ne se trouvent pas dans ce schéma-là. Elles ont toujours l'impression que non, leur vie n'avance pas. Je le dis pourquoi? Parce que même à l'école ou même sur le milieu professionnel, vous avez des collègues, parfois dans une causerie à bâton rompu, elle vous dit clairement que vraiment elle ne comprend pas le sens de sa vie, elle n'a ni enfant, elle a un travail, mais c'est pas ce qu'elle veut. Donc elle est dans une inquiétude permanente. Alors pour le cas de la fille, elle a rencontré un monsieur et ils se sont mis ensemble. Le monsieur a trouvé le travail à la jeune fille, il a payé ses études. Donc je pense que tout dépend. Si moi j'avais été à sa place, moi je pense que tout dépendrait de la base, à savoir que un minimum de vérité épargne des surprises désagréables à l'avenir. Si vous allez vers une fille, si vous êtes en quête de proie, comme Flora l'a dit, vous commencez par lui signifier que vous êtes un homme marié, vous ne cachez rien. Je pense que ça va vous... C'est ce qu'a fait le monsieur. Non, il n'a pas fait ça. C'est ça. C'est à tendance qu'on a compris l'histoire. On transforme quoi? S'il vous plaît. Le second rôle. C'est pour ça que je dis donc que quand vous avez tout, si la fille a tous les données de la situation et accepte de s'engager, il ne faudrait pas que par après qu'elle pleure. Je veux dire quoi? Non, je ne dis pas qu'elle est en train de pleurer. Je dis simplement que tous les hommes, vous ne pouvez pas mettre tous les hommes dans le même cas de figure. Quelqu'un peut être altruiste. Pourquoi ne pas trouver le travail à une femme? Même si... Par exemple... Oui, pourquoi ne pas lui trouver le travail? Pourquoi ne pas lui payer l'école si on a la possibilité de le faire et on considère qu'on a aidé? Merci, s'il vous plaît. Vous trouvez... S'il vous plaît, Eric Fopoussi. Je veux dire, parlons vrai et parlons peu. Vous avez les moyens pour payer l'école à quelqu'un. Vous laissez votre cousin au village. Votre Écoutez, monsieur Fopoussi. Alléluia. Monsieur Fopoussi, il n'y a pas de problème. On est dans un cas qui a été présenté. Je n'invente pas. Maintenant encore, parce que vous pouvez dire ça, je vous rétorque, est-ce que les cousins ont même la volonté d'aller à l'école? Je peux vous servir une réponse pareille. Donc, moi, je m'en tiens à ce qui a été posé. Le monsieur a une certaine assise financière. Rien ne vous dit qu'il néglige ses cousins au village, il ne leur paye pas l'école. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Donc, mettons-nous dans le schéma où ces problèmes-là ne se posent pas. Encore que même s'il faut qu'on paye l'école à un cousin, si le cousin désinvolte, il ne vous respecte pas, vous n'allez pas dépenser votre argent. Il y a beaucoup de gens. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous payez l'école à une jeune fille, vous payez l'école avec tout ce qui suit, vous lui trouvez du travail, vous ne savez pas demain de quoi demain sera fait. D'accord. Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est de dire aux personnes qui nous regardent, ne pas vivre comme si on est dans un environnement où tout est beau, tout est clair. Si quelqu'un, du jour au lendemain, vous rencontre et vous payez votre école, réfléchissez quand même un peu. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Même Jean-Paul Chounia nous emballe. Il nous emballe. Pourquoi Jean-Paul Chounia nous emballe? Pour la simple raison que le taux depuis le début de cette année et la fin de l'année dernière, on a vu ici, nous on s'est défilé ici, c'est Flora qui nous a amené le cas des gars qui ont assassiné des filles parce qu'ils ont tout donné à ces filles. Monsieur Chalamel. Non. Et même des hommes mariés. Chalamel Batou. La parole maintenant. Eric Fopoussi, non, attendez. La parole. Monsieur Chalamel Batou ne peut pas dire que j'emballe les gens. Non, je dis moi. Alors, il ne peut pas dire que j'emballe. Parce que lui, il est dans son schéma. Il s'en tient à ça. Il ne veut pas regarder hors de ce schéma. Donc il souffre qu'on regarde ailleurs. Jean-Paul s'est compris. Il n'est pas antidémocrate. D'ailleurs, Chalamel, il est pour le coup. On a fait un homme qui a un mauvais cœur. Elle va voir ton macabo plus que ça et je vais l'accompagner. C'est tout. Si en avortant elle meurt, qui paie? Ma chérie, tu n'avortes pas. Même pas. Voilà un homme qui veut montrer que c'est sa femme qui est la bonne et moi la mauvaise.
il va aller voir le patron chez qui m'a trouvé le travail pour gâter. La meilleure défense, c'est la tape. Je serai la première à aller voir mon patron pour lui dire que boss, voici comment il fonctionne. Vous savez pas que vous pouvez trouver le travail à quelqu'un demain, vous n'avez pas la possibilité en même de temps, gâter. un homme n'a pas besoin d'en arriver là. Regardez comment quelqu'un réfléchit. Donc il veut venir détruire la vie de l'enfant de tu pour aller voir sa femme. Comme tu veux gâter, moi aussi, gâte tout. Je pars chez toi. Je dis à ta femme que maman, c'est l'auteur-compositeur. J'attends jusqu'à 5 mois, pas à 5 mois, on voit. C'est ton mari qui est l'auteur-compositeur de ça. Ne prends pas mal. Non, je mets tout le monde au courant, même les gens du quartier vont être au courant que je suis enceinte de toi. Tu veux beurrer l'œil de qui? Non, il veut juste comme une petite fille qui a un bagage intellectuel. C'est comme ça que vous passez le temps à mentir aux enfants des gens qui sont naïfs. Les petites filles naïves là, vous venez, je vais t'épouser. Je vais te prendre comme deuxième femme. Et à la fin, ça donne ça. Et justement, c'est le logiciel que Charles avait évoqué. Ça dit, je vais te prendre comme seconde et je vais garder ça. Merci beaucoup. On va tout de suite, mesdames, messieurs, vous inviter à bien vous tenir, puisque dans un court instant, on va se prendre une vraie colère. La colère de Charles Lamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'incivisme au Cameroun. L'incivisme a atteint un tel paroxysme qu'on parle désormais d'incivisme sentimental. Suivez mon regard. Je me demande comment est-ce qu'on est arrivé à ceci, que l'incivisme soit devenu roi dans toutes les principales villes du Cameroun. Je m'interroge sur la notion du civisme, de l'éducation civique, de l'instruction civique inculquée aux jeunes. Où est passée la morale? Je me demande s'il ne faille pas finalement instaurer des fessées publiques pour amener les gens à l'ordre. Comment les Camerounais sont-ils devenus aussi inciviques et immoraux? Chacun se plaît à faire ce qu'il veut, où il veut, sans tenir compte des impacts négatifs et de ses actes sur les autres et sur l'État. Nous sommes plongés dans une pauvreté extrême sans précédent. Les parents semblent avoir démissionné de leur rôle d'éducateurs à la base. De même, l'État, confronté à de nombreuses difficultés, peine à mobiliser les facteurs pouvant assurer une bonne éducation à sa jeunesse. Une éducation inappropriée, défaillante. En outre, il y a une culture de l'excuse, empêchant de sanctionner à la limite, de punir les agissements de certains Camerounais qui se croient tout permis. Combien de personnes parmi nous respectent la queue dans un service public ou un lieu quelconque parce qu'on est pressé? Combien d'accidents de la circulation d'une rare intensité ont pu troubler tous les militants des droits de l'homme? Des élèves qui menacent et font preuve d'insolence verbale et gestuelle à l'encontre de leurs professeurs. Une déconsidération des symboles de la nation, du genre ne pas s'arrêter quand on procède à la levée du drapeau national, ne même pas célébrer tous les lundis l'hymne national. Des électeurs ayant déjà retiré leur carte, qui refusent délibérément d'aller voter, jusqu'à ce que des politiciens malhonnêtes et véreux viennent leur offrir 1000 ou 2000 francs pour qu'ils choisissent leur candidat. Des actes indescriptibles de corruption, de délinquance financière et de malversation, des compatriotes qui se plaisent impunément dans des situations qui font régresser le progrès du pays. Des médecins qui quittent très tôt leur lieu de service pour aller donner des prestations dans d'autres centres de soins et cliniques privées. Ces infirmiers qui prennent de l'argent aux malades et les arnaquent au quotidien dans les formations sanitaires, tout simplement pour quelques consultations. Des responsables scolaires qui soutiennent l'argent aux élèves pour X ou Y fascicules, des enseignants qui sèchent le cours, des mutations et nominations abusives, des universités transformées en lieux de débauche, les routes, les axes lourds devenus de poubelles géantes. On jette tout. Dans les véhicules, on verse. Les pots d'arachide sur la chaussée, il y a quelqu'un qui va nettoyer. On s'en fout. Voilà ce dans quoi
on se retrouve à vivre le non-respect de la déontologie professionnelle, le non-respect des feux de signalisation, le non-respect même des officiers, des policiers. On se retrouve à tout se dire, tout se faire, parce qu'on dit ainsi va le pays. La colère de Charles Hamel qui nous permet de rentrer dans une thématique fort importante pour le Cameroun et même pour son devenir, puisque ce phénomène d'incivisme touche toutes les couches sociales. On se rappelle tout récemment que le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique avait été mis à contribution pour permettre évidemment à ces jeunes-là, dès le bas âge, d'acquérir donc cette culture de l'éducation civique et de pouvoir grandir en ayant à l'esprit les valeurs de la République, mais davantage les valeurs morales. Et on se rend compte qu'avec nos aînés et tous ceux qui sont dans les administrations publiques au Cameroun et même ceux qui sont dans le privé, on voit très bien qu'au quotidien, il y a des actes qui sont posés et qui prêtent évidemment à interrogation. Et c'est là l'intérêt de votre colère ce matin. Alors, je commence donc par vous, Jean-Paul Chouniette. Comment vous lisez cette situation de l'incivisme au Cameroun? L'incivisme au Cameroun a atteint un niveau très inquiétant, il faut le dire, parce que je prends seulement le cas des ordures. Je me rappelle lors de mon séjour à Bafoussam, lors d'une tournée du président du Sénat, ou alors le président du Sénat qui prenait part à une cérémonie. Moi, j'ai vu un haut responsable que je ne vais pas nommer au niveau du poste de contrôle de gendarmerie qu'il y avait à l'époque à l'hôtel Inno. Il roulait, il a mangé une banane et après il a balancé la peau de banane par la fenêtre. Vous voyez, je dis, je ne peux pas donner son nom. Vraiment, c'est extrêmement gênant. J'étais posté là, ça m'a poussé à réfléchir. Que si tout un haut responsable, quelqu'un qui a occupé des fonctions au ministère des Finances, que je connais très bien, se comporte de la sorte, vraiment... il n'a pas de quoi s'en prendre aux mototaximens qui circulent à sens contraire dans la rue ou alors à toute autre personne qui ne respecte pas les feux ou les automobilistes. Donc, c'est montrer le degré de décrépitude décrépitude morale dans lequel on se trouve et dire que parfois on se pose la question de savoir qu'est-ce qui... Non, peut-être pas que c'est dû à quoi, mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que c'est interroger sur les origines, vraiment, ça ne va pas résoudre le problème, mais c'est de savoir comment faire pour mettre fin à cet incivisme criard où vous êtes quelque part, Charles Hamel le soulignait, vous arrivez, vous êtes tranquillement en rang, vous voyez quelqu'un arriver, il est plus pressé que tout le monde, il veut passer avant tout le monde. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est un sérieux problème. Vous pensez que dans le qu'est-ce qu'il faut faire, il n'y a pas aussi à aller corriger les causes justement à la base? Non, les causes, bon, c'est vrai qu'on a évoqué le cas de l'éducation civique, l'instruction civique. Moi je pense que ce que le ministère fait, c'est commencer cette éducation par le sommet. Pourquoi ne pas revenir au cours de morale qu'on avait à l'école primaire, où un enfant, au sortir de l'école primaire, savait déjà ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. L'exécution de l'hymne national, ça s'apprend depuis l'école primaire. On ne va pas me dire qu'à l'école primaire, on n'exécute pas l'hymne national. Comment comprendre que des gens arrivent à Yaoundé, vous voyez, pendant qu'on exécute l'hymne national à l'école militaire interarmée EMIA, vous avez des gens qui passent dans la rue tranquillement sans se soucier de ce chant patriotique qui retentit. C'est montrer une fois de plus qu'on s'en fout du Cameroun. On fait ce qu'on a en fait et tant pis. Mais maintenant, c'est vrai qu'il faut des solutions, il faut rechercher les causes. Vraiment, je pense que les causes, pour ma part, me semblent être dues à une certaine impunité. Une impunité qui a prospéré et a commencé, dont même par le sommet, ceux qui nous dirigent ont montré le mauvais exemple. Le cas de la personnalité que vous avez prise tout à l'heure, mais imaginez, est-ce que lui peut avoir le courage de rappeler à l'ordre quelqu'un qui ne respecte pas les règles établies de la société? Ça, c'est la question. Oui. Donc, je crois honnêtement que
pour résoudre ce problème, excusez-moi, je vais être peut-être très dur, est-ce qu'il ne faille pas revenir à une certaine dictature où lorsque vous commettez un forfait, tout de suite vous êtes pris à partie et on vous corrige de la fort belle manière, que cela serve de leçon aux autres pour que ça ne se répète plus. Vous avez voyagé dans des pays, dans plusieurs pays. Dans certains pays, on les cite d'ailleurs un exemple comme étant des pays où on fait régner l'ordre. Pourquoi ça marche là-bas et pas chez nous? On va une petite langue de bois. Oui, ça marche là-bas parce qu'on a l'esprit de respecter la chose publique, l'esprit de respecter autrui, l'esprit de respecter l'ordre établi, parce que ce n'est pas que chez nous il n'y avait pas un ordre établi, parce qu'on a l'impression là qu'on est dans la jungle. Vous imaginez, je vais prendre le cas de la circulation, quand des mototaximens prennent le sens contraire de la voie publique et roulent et parfois le policier est là, leur indique peut-être ou alors leur permet, lorsqu'ils arrivent à une intersection, le policier leur demande de passer. Mais quand vous voyez déjà l'agent de la force publique, ça se fait devant lui. Le sens, la violation des feux, ça se fait devant lui. Il ne se gêne plus. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont dépassés. Ils sont dépassés par cette situation. Donc, dans d'autres pays, tout est respecté parce que l'ordre est établi. C'est comme ça que ça a été instruit. Je vais vous prendre un exemple. Un agent de banque qui m'a raconté une petite histoire. Il allait en Afrique du Sud. Il est arrivé dans un supermarché. Il y avait une longue file. Il arrive avec les habitudes camerounaises. Il passe, il va arriver. Tout le monde lui disait « Ah, monsieur, vous êtes très pressé. Allez-y, vous êtes très pressé. » Mais il se rend compte que tout le monde avait ce langage. Et il a eu honte. Il a dit qu'il a été certes servi, il est parti. Mais quelque part après, il s'est posé une question, mais pourquoi dans un pays, je suis arrivé, j'ai trouvé des gens qui faisaient la queue, moi je suis passé et personne n'a rechigné. Donc il a eu, s'il me raconte cette histoire, ça veut dire que quelque part, ça l'a gêné. Donc moi je pense qu'il faudrait que chez nous, au besoin, il faut imposer que l'ordre établi soit respecté. D'accord. Alors, Chalamel, votre commentaire. Alors, monsieur, sur cette question, oui. L'incivisme a atteint, et là je rejoins Jean-Paul Chouniat, l'incivisme a atteint le non-retour, c'est-à-dire le sommet du non-retour. Le point de non-retour. Le non-retour. Oui. Je veux dire le sommet. Le point même, ça peut être sur terrain plat, mais je dis le sommet du non-retour. Pourquoi, monsieur Eric Fopoussi? Je vous prends un exemple. Hier, aux alentours de 13h, 14h, une femme est sur le boulevard, elle vient de traverser le lycée d'Aqua, je pense que c'est le lycée d'Aqua, qu'elle vient à peine de traverser. Elle a une envie pressante, monsieur Eric Fopoussi. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, ne voyant rien. Elle a le caniveau qui est là, je vous dis, elle a déféqué dans le caniveau. Je ne vous raconte pas une histoire, je dis 13h. Peut-être qu'elle avait une indigestion, peut-être qu'elle avait était malade, parce que ça ne se fait pas tout, vous l'aurez dit. Non. Est-ce qu'elle est toilette? Peut-être qu'elle était malade. Vous savez, moi je pense que c'est bien de décrire, mais on ne voit pas ça tous les jours. Voilà. Vous savez, quand vous avez une indigestion, vraiment, c'est la chose qui ne doit pas vous arriver. J'arrive, Jean-Paul. Je veux juste dire que... Non, on n'encourage pas, mais je dis que vraiment, ne vous retrouvez pas dans cet état-là. Sur le boulevard de la République, moi, je me demande bien comment... Sur le boulevard de la République, je peux vous dire qu'il y a plusieurs endroits où vous pouvez aller demander... avec un 100 francs? Oui. Avec peut-être 100 francs à une moto? Oui, demander. Vous pensez qu'aujourd'hui, voilà même une autre fois, est-ce que les gens sont prêts à vous donner la toilette? Parce qu'on dit que le dehors n'est pas bien. Non, arrêtez, je vous l'ai dit. Je connais un patron que par mois, il peut appeler le plombier même 4 fois. Parce que dans sa société, il y a des femmes, quand elles sont en période, elles jettent le serviette hygiénique dans les toilettes. C'est comme ça que ça bouge. Tu montes les escaliers, tu vois comment les gens ont craché partout. On crache sur le mur. Ça ne se fait pas. On crache sur le mur. Quelqu'un marche les chewing-gums, il colle sous la table. On colle sur les chaises. Et les gens vont venir s'asseoir. Vous allez vous rendre compte que dans tous les lieux où on a dit interdit d'uriner ici, c'est là où les urines sentent le plus. Vous allez voir quelqu'un passe, il voit bien les criteaux, il s'arrête, c'est là où il urine. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire rire. C'était pendant la période de la campagne présidentielle où les véhicules étaient garés
Et il y a un monsieur qui sort, il vient uriner sur les roues des véhicules, mais il savait que c'était le véhicule du maire. Et d'un maire, donc je ne vais pas citer le nom, le maire donc est aussi en train d'arriver. Il voit le monsieur, il dit, mais monsieur, vous pissez sur mes roues. Il regarde le maire, il dit, tu as mis les toilettes où? Je pisse là où je veux. Et il a uriné sur la roue. Et en plus, le maire qui est censé... Non, je vous le dis, pour dire qu'aujourd'hui on a traversé les frontières. Prenez l'accès de la rue Foch. Les huiles de vidange, c'est sur la voie publique. Les huiles de vidange de véhicules, tous les garages spontanés, juste sur la rue Foch. Prenez cet acte, vous allez voir, lorsque les gars finissent, ils balancent. Lorsqu'ils finissent, ils balancent. Mais monsieur Eric Fopoussi, posez-vous la question. On est dans quel type de république? Nous avons quand même un service au niveau de la communauté urbaine censé réguler cela. Vous avez des gens, des vendeurs ambulants, des vendeurs d'ananas. Lorsque le gars se rend compte que sa JBC est pleine d'ordures, il bascule. Il n'a pas besoin d'attendre le caniveau. C'est encore même grave. Parce que dans le caniveau, on jette tout. Il balance son bras en disant que les gardes, Isaac en font passer récupérer. Que fait la police municipale? Le plastique. La police municipale. Contre les pièces des motos. Que fait la police municipale? Non, mais moi je pense que, le problème d'insalubrité, mettre ça uniquement sur le dos de la communauté urbaine, je pense que c'est un peu trop gros quand même. Parce que si vous êtes soucieux d'un environnement, que votre environnement soit propre, vraiment... emballez vos ordures. Même si il a pris le vendeur d'ananas, sa JBC est pleine, mais qu'il arrive donc au prochain bar à ordures avant de vider cela. Donc, moi, je pense que même ceux qui mettent les huiles de vidange dans les caniveaux, ça pose, à ce moment-là, ça pose un problème de récupération et de traitement de ces huiles. Parce que ce ne sont pas des déchets que vous pouvez garder chez vous, ou alors garder dans votre garage. C'est ça que je dis. Vous allez revenir à la communauté. Parce qu'en réalité, on veut dire, on est cette citoyen responsable, mais après, il y a un État, il y a un gouvernement qui doit s'occuper de réprimer ceux qui sont hors la loi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des degrés de responsabilité. Oui. Quand on est citoyen, ce n'est pas la communauté urbaine. Vous n'allez pas demander, vous n'allez pas demander à la communauté urbaine de mettre un agent de la police municipale derrière, en embuscade, derrière tout citoyen de la ville de Douala qui serait prêt à jeter une ordure par terre. Non, ça c'est vraiment, je pense qu'il y a un travail. S'il y a un management et un leadership différent à cette communauté urbaine, je peux vous dire qu'une personne viendra entraîner le reste. C'est ce qu'on appelle un leader. Après, oui, et reconstruire. N'oublions pas. Madame, monsieur va revenir sur ce sujet dans un court instant. C'est la fin de cette première partie. À tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre magazine républicain 10-12, le Zénith de ce mercredi 16 janvier 2019. Un véritable plaisir de vous accompagner. Alors pour cette deuxième partie, on va prendre du temps quand même, beaucoup de temps, je vous préviens, pour lire quelques messages. On n'en a pas lu en première partie, donc on va s'en donner à cœur joie pour cette deuxième partie, pour ce début de deuxième partie. Florazé. Alors, il y a Gisèle qui dit ce matin qu'elle ne peut pas accepter qu'un homme paye la pension de sa fille sans que la famille ne soit au courant. Voilà. La famille paye, je pouvais d'abord payer. Si la poubelle n'existe nulle part, les ordures seront jetées par tous ces bâtards qui réagissent à 100 cas. Autre réaction, les bennes sikines qui circulent en sens inverse, c'est pas le problème. C'est juste un manque d'organisation de l'État. Le sens du trafic aux heures de pointe n'est pas respecté. Par exemple, au Canada, le matin, on réserve une voie sur le côté opposé pour le plus de fluidité pour les véhicules. Autre réaction ce matin, le Cameroun est l'auteur de la corruption dans le monde. Alors, je peux comprendre, revenons à notre message, je peux comprendre pourquoi ils font ça là-bas dans leur pays. Parce que effectivement, en rentrant, le soir, aux heures de pointe, les gens rentrent du boulot. Donc, il y a plus de personnes qui quittent les villes que des gens qui entrent en ville. Donc forcément, on va sur l'autre voie et on aménage un espace pour que les gens puissent circuler facilement. C'est au Canada, vous dites? Oui. Au Canada, d'accord. Allez-y.
Le Cameroun a un impact de corruption. Il faut justement changer. Hein. Grâce à des faux dirigeants, on ne peut pas éradiquer l'incivisme. Et on veut le changement au moins au pays. À 96% des jeunes diplômés au Cameroun sont dans la rue et vivent de l'incivisme. Pourquoi est-ce que le sud-ouest et le nord-ouest a réussi avec la question du civisme? On ne jette pas n'importe quoi. On n'est pas impoli. Regardez l'agressivité avec laquelle vous rencontrez un bensikineur. À peine vous avez froissé, le bensikineur s'arrête. Tu es malade. Enlève le bois là-dessus. Vous voyez jusqu'à quel niveau? Pas seulement. La violence avec laquelle pas seulement. Je veux dire, quand vous voyez un conducteur automobiliste camerounais qui vient d'avoir son permis, retrouver le même gars 1 an après, il devient violent. Ouais. Un monsieur est au volant, un monsieur respectable, mais il faut le voir chaque fois qu'il a fait, chaque fois, je veux dire, c'est quand même terrible dans un pays comme ça. Et il vous dit, c'est la route qui m'a formé. Parce que si vous n'êtes pas dur sur la peau, les gens vont vous faire, vont vous prendre pour un idiot. Oui, non. Non, oui, allez-y, Jean-Paul. Non, je pense que par rapport à ce que vous décriez là, il y a une somme de facteurs qu'il faut prendre en compte. Vous avez parlé du bonhomme qui a le permis et 1 an après, il change en disant que c'est la rue qui l'a transformé. Non, quand vous avez reçu une bonne éducation, je ne vois pas en quoi la rue va vous pousser à faire on a de bons automobilistes. Oui, à faire exactement. Non, je parle, parce que quand vous évoquez le cas d'un automobiliste, je suppose que c'est quand même vous, quand vous prenez le volant d'une voiture, vous devez être assez responsable. Tout à fait. Donc, comparé à un secteur comme les mototaxis, où même sans permis, sans titre sans permis et sans aucun papier, on peut conduire la moto. Et donc, difficilement, vous allez voir des gens conduire sans avoir leur permis, comparé au nombre de mototaximens qui circulent dehors sans permis. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si les gens se laissent influencer par la rue, c'est simplement parce qu'ils avaient déjà des prédispositions à ce comportement de la rue. Pour les mototaximens, il faut aussi comprendre une chose. Il y a, parmi ces mototaximens, vous n'êtes pas sûr que tous ne sont pas allés à l'école. Il y en a qui sont de gros diplômés. Donc, il y a une somme de frustration qui font que vous ne pouvez pas demander à un mototaximan, il vous voit arriver, vous avez sensiblement le même âge que lui, ou soit vous êtes son cadet, il voit dans quel confort vous êtes installé, au volant d'un bon bolide, et lui, il ne peut pas vous regarder forcément d'un bon œil. Il y a une sorte de frustration. Okay. Alors, Florazé, on va continuer les messages. Alors, par rapport à l'histoire du jour, vous dites que les femmes ne piègent pas les hommes avec les enfants. Elles piègent donc avec quoi? Le plan de la dame a raté. C'est à vous, hein, c'est la réponse du berger à la bergère. Allez-y, commenter. Voilà. Il fallait bien que ça lui arrive pour qu'on puisse le dire. Non, je lis les réactions tout simplement. Oui, non, je parle de la dame. Autre, juste pour dire que cette fille a voulu jouer à la maline parce qu'elle savait que le monsieur était marié. Alors, elle n'aurait pas dû concevoir sans être mis d'accord avec le monsieur. Hein. C'est Vanessa Simba qui réagit ce matin. Et si le monsieur refuse? Et si le monsieur refuse? Quand vous allez, vous faites des rapports avec son préservatif, aucune femme ne peut me dire qu'elle n'a jamais traité avec un homme marié. La femme qui n'a jamais traité avec un homme marié, aucune femme ne, parce qu'on vous connaît, vous allez rester au quartier, dire que qui? Je ne peux pas traiter avec un homme marié. Aucune femme ne peut me dire qu'elle n'a jamais traité avec un homme marié. Même avant d'être marié, vous avez traité avec les hommes mariés, oui. Mais je ne vous encourage pas d'aller sortir avec les hommes mariés. Parce qu'après, vous allez dire que quelqu'un a dit qu'on soit avec les hommes mariés. Imaginons un cas de figure où la fille est de bonne foi. Elle dit au monsieur que bon, moi je veux déjà faire un enfant et que le monsieur refuse. La suite, ça sera quoi? La suite, ça sera quoi? Ils vont continuer et la fille va rester sans avoir d'enfant. Donc je pense que c'est... Avec toutes les promesses qu'il a dû pondre à la dame. Donc je pense que c'est un véritable serpent de mer. Accuser tel ou accuser X. Il faut avoir tous les données de la situation pour pouvoir l'apprécier. D'accord. Alors, Florazé, allez-y. Avec les messages, parce qu'on va prendre quand même beaucoup de temps pour les messages. Oui, vraiment. Il y en a. J'essaye. Les panthères, certaines femmes croient qu'elles ont le pouvoir à renverser les épouses dans des maisons et prendre leur place. C'est Madame Chao qui réagit. Mais puisqu'il y en
en a qui ont renversé. Voilà. Oh oui, Ça, c'est mais moi le je dis coup la de faute. Fabien. Vous savez, moi je ne voudrais pas qu'on ait dans ce conflit les femmes mariées et les femmes. C'est la faute à dites, l'homme. C'est la faute à l'homme. C'est la faute à Quand l'homme. moi quand l'homme décide d'être infidèle à sa femme, et on me dit aujourd'hui il a été piégé. Quand vous décidez d'avoir des relations sexuelles avec une autre femme sans préservatif, vous devez vous attendre à avoir un enfant, une maladie sexuellement transmissible et autres. Si c'est un homme prévoyant, on allait me dire non, le monsieur avait utilisé des préservatifs et autres et tout, ou bien des moyens de Nous sommes contraception. au tribunal et on a des juges qui condamnent un homme qui a eu toute la bonne volonté d'aider une fille. Voilà un homme qui a tout. Papa, vous êtes chanceux, hein? Il a lu tout. Madame a couché les filles et les garçons. Même comme ça ne suffit pas, il va encore ailleurs. Puisqu'il dit qu'il ne veut pas voir. Non, tu vas seulement voir l'enfant. On n'a pas toutes les données Tu de la vas seulement- situation. Vous êtes sûr que ce n'est pas la jeune fille qui lui a aussi fait la cour? Pourquoi vous pensez que ce n'est pas C'est possible? lui qui a fait la cour. Même si c'est la fille, il doit assumer ses responsabilités. D'accord, on va continuer à assumez vos lire. responsabilités. On va continuer à lire les Vos messages responsabilités. avec vous, Florazé, parce Ouais. que là, on va y aller maintenant, sans commentaire. Hein. Maintenant, je vous prie de ne pas faire de commentaires, on lit les messages et puis on passe. Oui. Le gouvernement devrait interroger son éducation et faire respecter les méthodes fortes. Autre, l'incivisme est à tous les niveaux. Hein. Même les entreprises privées et publiques sont championnes. Vous voyez comment on reçoit les malades dans nos hôpitaux, comment nous nous comportons sur la route dans nos véhicules. Les opérateurs télécoms sont les gens en la matière, nous dit-il ce matin. Des SMS intempestifs, disparition inexpliquée de crédit et autres. Par rapport à la colère de Charles Hamel. Comme ça. Allez-y, Florazé. Les premiers, les premiers sont les gouvernants de ce pays et le reste suit, comme la brocante, des friperies et bien d'autres. C'est un Big All qui nous écrit depuis Kumbo. Et puis, sauf... on ne peut pas lire ce message. Alors, autre réaction. Je pense que cet homme est irresponsable. Il a demandé à une femme d'avorter par peur, c'est de la lâcheté. S'il ne pouvait pas assumer les retombées de sa relation extra-conjugale, il n'avait qu'à se contenter de son épouse Sandra qui réagit à Yaoundé. On peut même dire comme ça, l'homme l'a utilisé, ça c'est la Vous aimez fille qui a trop vos fait ça. épouses. Vous aimez trop vos épouses avant d'aller voir On va ailleurs. arriver jusque-là. Allez-y. Mince. Il a rendu service. Quel service? C'est que ta femme va être au courant, tout le monde va être au courant. Je m'arrête d'avoir son lieu de service. Je lui dis que, bah, comme tu vois là, ton mari a fait ci, il a fait ça. Oui. L'incivisme au Cameroun se résume en 2 mots, manque de repères et d'impunité. Allez-y, oui. Autre réaction, les hommes sont des menteurs. Ce monsieur doit prendre ses responsabilités, qu'il n'aille pas intimider la jeune fille. Hein. C'est Nestor à Cotten qui réagit. Et les femmes ne sont pas les menteuses. Par rapport à l'histoire, je condamne avec la dernière énergie le comportement de l'homme qui soutient mordicus que sa copine avorte, qu'il comprenne que la vie n'est pas ce qu'il pense, il n'est pas le premier à vivre cela, ni le dernier, il doit prendre en charge cette grossesse. Alors, Autre- on va la lire un dernier message. Autre réaction ce matin, l'incivisme au Cameroun est, voilà, a atteint son apogée. Voilà, il faut que l'État prenne toutes ses responsabilités D'accord. en proposant des solutions concrètes afin de l'éradiquer. D'accord. Merci beaucoup. Tout de suite, avec vous, Florazé, toujours, on fait la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi. Alors, on va parler justement de ce fait historique pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique tout entière. Laurent Gbagbo quitté par la CPI. C'est donc un jour historique. En image également, on a la joie. C'est un grand jour, 7 ans de patience, d'espoir. Le 15 janvier 2019 est donc une date historique qui va rester dans les annales. C'est l'un des jours les plus mémorables et importants de l'histoire aussi du FPI, donc du Front populaire ivoirien. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a donc été acquitté des charges de la justice, que la justice internationale faisait peser sur lui.
tout comme son compagnon d'infortune, l'ex-leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé. Également, retour sur cette, en tout cas, on peut revenir sur cette journée très importante. Et puis, certains estiment que c'est la victoire d'un homme injustement accusé. C'est la victoire également de son équipe de défense qui s'est battue depuis le début dans cette affaire, qui n'a pas baissé les bras et en présentant aussi près de 14 demandes d'acquittement devant la Cour pénale internationale. Alors et également, comme certains estiment que la vérité, voyage sans passeport, comme l'avait dit Ernest Ouandier, c'est encore une fierté Eric Fopoussi et c'est plutôt un grand pas en avant pour la grande réconciliation du peuple ivoirien. Voilà, donc l'acquittement de Laurent Gbagbo et le sens même de son combat, parce que c'est un combat, il s'agit d'un combat. Alors Charles Hamel, on l'a donc appris hier et nous étions sur ce plateau lorsqu'on l'a appris. On a commencé un tout petit peu à faire un commande là-dessus, vous. Qu'est-ce que vous dites? C'est une joie, M. Eric Fopoussi, pour l'Afrique tout entière. Oui. C'est une joie, une grande joie pour les Ivoiriens qui l'ont accueilli. À peine avait-on fini ici, M. Eric Fopoussi, que je me suis rapidement rendu dans un cyber, histoire de vivre la situation en Côte d'Ivoire. Et on a pu voir, M. Eric Fopoussi, toutes les rues de Yopougon, on a vu toutes les rues Princesse, toutes les rues, la Côte d'Ivoire a bouillonné, M. Fopoussi. C'était à se demander, même s'il y avait un président, permettez-moi l'expression, ce n'est pas pour verser dans les jures, c'était à se demander s'il y avait un président. Oui, s'il y avait un président en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que toutes les rues, les gens sont sortis des domiciles, les gens ont envahi les rues. Vraiment, les images parlent, témoignent d'elles-mêmes. Les gens ont repris les anciens Zouglous, les anciens Zouglous, libérer mon pays. Oh. On a même vu, on est allé jusqu'à voir une sortie de Drogba. Drogba, il a fait sur une chanson, il chantait en disant d'émission. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est grave cette histoire. Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de la Côte d'Ivoire? Oui, on a acquitté Laurent Gbagbo. Il a toujours clamé qu'il était président. Vous vous rappelez, dès les premiers jours, les premières heures de son procès, il a dit, je suis là en qualité de président de la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'on l'a acquitté, est-ce qu'il rentre comme président? C'est la question maintenant qu'il faudrait se poser. Puis maintenant qu'on l'a acquitté, tous les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, à qui est-ce que va-t-on imputer cela? Donc il faut dire qu'aujourd'hui, oui, on l'a libéré, oui, on est content, c'est l'Afrique qui sort gagnant, oui, c'est la Côte d'Ivoire qui sera encore plus fortifiée. Bien après, ça, il faut le regarder. Est-ce qu'il va se contenter de rester l'homme historique, l'autre Mandela, comme les autres sont en train de le taxer, le Mandela ivoirien? Est-ce qu'il restera ce Mandela ivoirien qui saura prendre sa place en disant « Non, je me retire des affaires, je laisse les autres jouer. Je prends cette place historique que la terre m'a donnée, que le monde m'a donnée, je m'en tiens à ça. » Ou est-ce qu'il rentrera? Ou bien Blé Goudé pourra... Oui, lui dit, il se retire et sa place à Blé Goudé qui va devoir affronter Soro. Ou alors, est-ce qu'il va lui-même foncer? Donc, autant de questions. Mais pour le moment, je sens, il y a cette joie, il y a cet apaisement. On a vu les images. Il était en larmes. Lui et Blé Goudé, ils ont coulé des larmes. Vous vous êtes rendu compte qu'ils sortaient de très très loin. Espérons maintenant qu'ils vont d'abord goûter. Il a dit, papa, nous rentrons à la maison. Ouais, c'est vraiment émouvant. Donc c'était très émouvant. Oui. Donc j'ai dit, il a été arrêté 3 fois. Tout au cours de sa carrière politique, il a été arrêté 3 fois. Il a été acquitté. Voilà. Il a été acquitté. On se rappelle que cette arrestation m'est venue, c'est vrai qu'elle était un peu plus chaude, mais elle n'était pas plus chaude qu'avec la loi anti-casseurs qui avait été fait signer par le Premier ministre Alassane Ouattara. À l'époque, il a fait incarcérer pour 2 ans. Oui. Et on a réussi à le libérer en août. Donc il faut dire qu'il a toujours connu tout ce type d'adversité. Oui. Donc je crois qu'ils sauront s'en sortir. Vraiment, un chapeau à lui. Et à tous les avocats qui ont travaillé, notamment la Camerounaise, Josette Kadi, qui a œuvré. On ne peut ne pas aussi en tirer quand même une joie. On tire un grand coup de chapeau au maître. Nous sommes un pays quand même fantastique. On tire un coup de maître Josette Kadi, on lui tire un coup de chapeau. Elle fait partie de l'histoire. Et j'ai aimé une réaction qu'on a reçue sur Internet hier qui a dit le Cameroun est un pays de tête brillante. Voilà. Il nous manque juste un guide éclairé. Et ça, j'ai dit, ça c'est vraiment la phrase qu'il fallait parce que
On se rend compte que le Cameroun regorge d'un potentiel intellectuel énorme, mais voilà, c'est malheureux que la gouvernance dans ce pays soit aussi nulle, comme on le voit au quotidien à travers tout ce qu'on décrit avec l'incivisme et le manque d'infrastructures. Je rappelle qu'au Sénégal, ils ont inauguré lundi déjà un TER, un TER Oui. Oui, quand vous voyez, j'ai vu les images, ça me rappelait mes années à Paris, au Châtelet, où vous allez, votre ticket, vous entrez, c'est automatique. Franchement, donc c'est dommage qu'on ait à célébrer ces icônes-là et que malheureusement nos dirigeants ne prennent pas l'entraînement de cela. Alors, Jean-Paul Chouniat, quand on regarde tout ce qui s'est passé avec le cas Laurent Gbagbo, est-ce qu'on peut comparer ce cas à celui de Jean-Pierre Bemba, qui a été lui aussi, souvenez-vous, libéré à la CPI? Oui, parce qu'on a vu les gens commencer à faire un rapprochement, mais je trouve que le rapprochement est un peu forcé. Un peu forcé. Voilà. Bon, peut-être pas forcément forcé, parce que c'est des citoyens africains qui ont été traînés devant une juridiction, passez-moi le mot, pour rien, et que par après on se rend compte que le fond du dossier est vide et qu'on les relaxe. Donc je pense que c'est un gros tort qui est causé et confirme davantage la thèse selon laquelle la CPI a été créée pour nuire, pour cibler exclusivement les dirigeants des pays africains. Donc je pense que l'acquittement et la demande de libération immédiate de Laurent Gbagbo, moi l'enseignement que je tire de ça, c'est que quel que soit ce qui arrive dans la vie, quand vous êtes fidèle à vos convictions et que vous êtes sûr que la vérité est de votre côté, il faut garder la foi, il faut avoir un mental de fer et d'acier pour tenir, parce que être emprisonné 7 ans alors que vous n'avez rien fait, je pense que vous avez l'impression que le monde vous tombe sur la tête, et je pense que c'est au bout de ces efforts-là aujourd'hui que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé démontrent que la vérité voyage, non seulement la vérité voyage sans passeport, la vérité est quelque chose qui ne rouille pas, le mensonge n'a jamais réussi à faire rouiller la vérité. Je vous prenais un exemple le matin, que l'une des caractéristiques du mensonge, c'est la vitesse et la rapidité, et que l'une des principales caractéristiques de la vérité, c'est qui va lentement, va doucement, mais arrive toujours à bon port. Je vous ai pris cette image-là, où le mensonge prend l'ascenseur et arrive rapidement au 200e étage. La vérité prend l'escalier marche par marche, mais parvient toujours à atteindre le 200e étage. Et la vérité et le mensonge ne peuvent pas cohabiter. Qu'est-ce qui reste au mensonge de faire? C'est de sauter par-dessus la fenêtre, et vous imaginez bien la suite, un fracas, écrasement sur le sol. Donc je pense que ce qu'il faut retenir de cette affaire de Laurent Gbagbo, au moins, il y a le collectif des juges a demandé, a exigé un acquittement avec libération immédiate. C'est déjà quelque chose d'assez important. Alors, bon, maintenant, comment, parce qu'il faut qu'on s'arrange, qu'on se comprenne très bien. Je veux dire que ça ne veut pas dire qu'il sera tout de suite en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un président. Il y a un président qui va encore lui autoriser qu'il entre en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai qu'on a demandé, il y a eu cette demande d'asile, je peux le dire ainsi, en Belgique. En Belgique. C'est-à-dire qu'on mesure bien la capacité de mobilisation de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, et que leur entrée tout de suite en Côte d'Ivoire peut entraîner des débordements. Je pense que les autorités sont certainement dans ce cas de figure-là. Charles Hamel a souligné tout à l'heure que quand on a, à l'annonce de la nouvelle, les rues d'Abidjan, les rues de Côte d'Ivoire étaient complètement noires de monde. C'est pas à tort, c'est justement parce que une bonne partie des Ivoiriens, sauf à être un pro-Ouattara, les Ivoiriens savaient que Laurent Gbagbo a été arrêté pour rien, il a été débarqué du pouvoir pour rien, et ils ont gardé la foi. C'est pour ça que vous avez vu cette explosion de joie. Si M. Laurent Gbagbo était véritablement le genre de dirigeant
qui opprime son peuple, qui opprime son peuple, qui ruine son peuple. Je ne pense pas que l'annonce d'une pareille libération aurait plutôt frustré les gens en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui va suivre, on va certainement, comme l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu en 2020 et que le président Ouattara ne va pas se représenter, Laurent Gbagbo, vous savez, quand vous êtes prisonnier, quand vous êtes fait prisonnier, c'est-à-dire que, et à la fin on se rend compte que vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit, vous n'avez commis aucun acte. La seule chose qui reste à faire, c'est de vous laisser rentrer chez vous. Donc on ne peut pas vous acquitter et vous libérer et vous demander d'aller rester ailleurs. Ce serait une seconde prison. Alors, sauf que l'autorité qui libère n'est pas la décision, oui, c'est important. Il a perdu sa maman, il n'a pas pu s'incliner devant la maman. Ça, c'est vrai. Il y a autant de choses. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais vous avez la position des autorités. Et la position des autorités. Non, c'est clair. La position des autorités, je vois mal le président Ouattara admettre le retour immédiat de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais je pense que s'il le fait, il aura aussi montré qu'il est un grand homme. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faut toujours se situer dans surtout que tout récemment, il a gracié Simone Gbagbo. Voilà, donc ce sont des actes d'ouverture, d'actes d'ouverture et d'apaisement. Donc, je pense que s'il fait rentrer aujourd'hui Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire avec Charles Blé Goudé, il y aura un véritablement apaisement et que même ceux qui étaient contre lui hier diront non. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Le président Ouattara n'est pas un imbécile. Il a changé et il faudrait que la paix retourne en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une occasion historique qu'il ne faut pas rater. Non, je veux dire, il faut que ceux qui nous regardent comprennent très bien les enjeux en Côte d'Ivoire. Alors, Laurent Gbagbo, il est libéré. Il y a Ouattara, il y a Soro qui sont considérés comme l'autre partie du conflit en 2010. Alors, il y a aussi la question, comme vous savez, avec Soro qui a des soucis avec le Burkina Faso. Souvenez-vous ce qui se passe au Burkina Faso. Tout à fait. Il y a Blaise Compaoré qui est actuellement en exil en Côte d'Ivoire. Il faut bien qu'on comprenne les enjeux. 2020 arrive, Ouattara ne sera plus président, ça c'est certain. Qui va le remplacer? Est-ce que ce sera avec la popularité de Laurent Gbagbo, ce sera lui? Est-ce qu'on va lui permettre, lui, de se présenter? C'est la raison pour laquelle on dit que... Voilà, c'est la raison pour laquelle Jean-Paul Junat et moi disons que si l'autre sait lire, il se retire, il garde cette position historique, il sera même encore plus important pour lui de garder cette position historique, ne plus se mêler, et laisser les jeunes aux dents longues, parce qu'il y a deux jeunes aux dents longues que vous ne voyez pas. Mais qu'est-ce qui lui garantit qu'en libérant, il n'aura pas de représailles? Par exemple. Non, moi je pense que Laurent Gbagbo, vous parlez de qui? Vous parlez de Alassane Ouattara. Je parle d'Alassane Ouattara, Blaise Compaoré, non, ce qui est sûr, vous n'allez pas arrêter le cours du temps parce qu'il y a ces considérations dont vous faites allusion. Donc, on s'achemine là vers une réponse ou alors à que chacun doit assumer ses responsabilités. Je veux dire quoi? S'il est établi que M. Alassane, que Blaise Compaoré a commis des exactions dans son pays, que la justice le réclame, ce qui est sûr est qu'il sera remis à la justice un de ces jours. Oui. Donc, on ne peut pas vous accorder une protection et vous pensez que ça va être une protection éternelle. Maintenant, vous avez évoqué le cas de Laurent Gbagbo qui doit se retirer. Moi, je pense que Laurent Gbagbo, vous savez, il doit avoir au fond une petite frustration personnelle parce qu'il avait commencé quelque chose dont on ne l'a pas laissé aller au bout. Donc, même si Laurent Gbagbo vient se présenter comme candidat, je ne vois pas en quoi ça empêcherait la Côte d'Ivoire d'évoluer. Parce que, rappelez-vous que Laurent Gbagbo a eu un entretien avec André Mattei, qui a d'ailleurs commis un livre sur lui, je crois, Libre, Vérité et Justice, où il indiquait... Dans lequel il égratigne le président camerounais, le président gabonais, soit dit en passant. Il a égratigné beaucoup de chefs d'État. Il indique clairement que son combat a toujours été pour la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et l'Afrique. Donc, s'il venait à demander un mandat de plus au peuple et que le peuple lui confie ce mandat, je pense que ici le véritable juge c'est le peuple. Tant que le peuple continue de vous faire confiance. Notamment sorti du franc CFA parce que c'était aussi pour lui un forcément. Et vous savez que dans cette affaire, il fallait faire tomber à tout prix Gbagbo parce qu'il avait des positions quand même assez carrées vis-à-vis de la France. Il a même d'ailleurs, dans une de ses confidences à Mattei, il a indiqué que
juste après la prestation de serment, il s'est rendu en Italie, où il a rencontré Silvio Berlusconi, qui est le président du Conseil italien à l'époque, qui lui a indiqué que il fallait que Jacques Chirac a l'air gentil, mais il doit se méfier de lui. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le véritable juge, c'est le peuple. Le peuple. Et je ne vois pas, parce qu'après la reconstitution du Front populaire ivoirien, je ne pense pas qu'il pourra avoir des fractures si jamais Blé Goudé tient à devenir président. Il l'a appelé hier, vous avez dit qu'il a appelé hier papa. Je pense que cette solidarité, je ne vois pas Blé Goudé en train de la casser parce que Laurent Gbagbo voudrait être... D'accord. Ouais, la prison n'est pas une bonne chose. Je me souviens quand on a arrêté le couple présidentiel, la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. C'est un président qu'on déshabille comme ça, Massa. Le père était, dont on avait séquestré, le déshabillé devant madame, imaginez un peu. Maintenant, la prison là, si tu es pour avec quelque chose qu'on te parle de la prison, vraiment, c'est que la personne ne t'aime pas. Les années que le père a passé en prison, le sourire est revenu en Côte d'Ivoire. J'ai vu les Ivoiriens faire des posts hier sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je passe sur Facebook. C'est on dit qu'enfin, l'Afrique est libérée. Moi, ça me libère parce que je n'aime pas quand quelqu'un souffre. Et encore, vous n'avez qu'à voir... Le sourire de Simone Gbagbo était de taille. Tu sens comment la joie, comment elle est maintenant à l'aise, le président est sorti, les Ivoiriens sont contents. C'est même ce que vous avez saoulé hier. Telle l'ambiance que j'ai vue hier en Côte d'Ivoire, et je suis sûr que d'autres sont encore sous jusqu'à présent. Donc la prison n'est pas une bonne chose. Moi, je me suis libérée. Oui. D'accord. Alors, avant qu'on évoque le cas de... Je vais aller en Côte d'Ivoire en parce personne. qu'il y a, n'oubliez pas que l'allié d'hier de Ouattara, Henri Konan Bédié, a eu des propos très conciliateurs avec Laurent Gbagbo. C'est une équation aussi à résoudre avec le PDCI, dont le dernier ministre dans le gouvernement de Ouattara a démissionné il y a 2 jours. Donc il faut bien voir comment tout ça se Monsieur Éric Poussi, j'ai l'impression que Alassane Ouattara savait. Parce que lorsque vous parcourez tous ces discours de ces 7 derniers mois, il y avait des expressions qui revenaient à répétition. Je suis vieux, l'alternance, je suis vieux, il est temps de passer à autre chose, le pardon est une chose, la réconciliation. Suivez tous ces discours de ces 7 derniers mois, vous allez vous rendre compte, il y a des choses qui transparaissaient. Et lorsque j'ai appris cela, c'est sans surprise que je me suis dit, il savait qu'on devait le libérer, raison pour laquelle les tournures ont commencé à changer, les tournures de la langue ont commencé à changer. Et je rejoins Jean-Paul Chouniat dans ce qu'il a dit. Il faudrait que cette occasion historique, que Alassane Dramane Ouattara la saisisse véritablement et sorte par la grande porte, comme celui qui aura réconcilié, comme celui qui sera entré peut-être avec la guerre et qui sera sorti avec la guerre. Celui qui aura allumé le feu et qui aura éteint le feu. Et puis je voulais aussi souligner que Alassane Ouattara, il faut bien comprendre que en Afrique, ceux qui vous mettent au pouvoir, à un moment donné, vous disent qu'il faut partir. Peut-être qu'on est dans ce cas de figure, je ne sais pas, mais toujours est-il que même si dans ces discours, les mots d'apaisement sont revenus, comme le signale Charles Hamel, il faut clairement dire aussi que la vie, c'est aussi savoir lire les signes du temps et parfois prendre des décisions importantes au lieu de se laisser surprendre par le temps, comme ça a été le cas pour Blaise Compaoré. Vous avez vu, il s'est accroché à la dernière minute, il a dû fuir comme un vulgaire bandit pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que Alassane Ouattara a vraiment l'occasion de sortir par la grande porte. Et ça, mais jusque-là, même s'il sort par la grande porte, il y a un véritable problème qui reste. Le journal, le Messager a d'ailleurs titré dessus, sous forme interrogative. Vers la fin, s'achemine-t-on vers la fin de la France-Afrique? C'est une véritable gangrène. Et vous rappelez-vous qu'il y a eu même des citoyens européens qui ont longtemps dénoncé ça. Des chefs d'État français qui arrivent au pouvoir en indiquant que non, ils vont mettre fin à la France-Afrique, mais on se rend compte que ça continue. Et vous savez que les instruments de la France-Afrique sont bien implantés partout sur le continent africain. Je vais prendre un exemple banal. Quand vous regardez les compagnies pétrolières qui étaient installées au Cameroun, qui faisaient du moins dans la distribution du carburant, mais vous remarquez que toutes sont parties. BP, British Petroleum est parti, Mobil Oil est parti, Texaco est parti, mais
il n'y a que Total qui est resté. Donc, c'est pour dire que ça va être difficile, mais il n'est pas exclu. Il faut bien que l'Afrique se libère. D'accord. Flores, et votre lecture? Oui. Je m'inscris dans la même logique que Charles Hamel quand il a essayé de peindre, c'est-à-dire la réaction des Ivoiriens. Ça y est, on a constaté que les Ivoiriens comme les Africains ont soif de justice. Et justement, la voix du peuple compte. Et on a eu à travers les lèvres des Ivoiriens, hier, les gens qui criaient réconciliation, réconciliation. Le chaînon manquant, c'est Laurent Gbagbo. Voilà. Mais c'est le fin mot même que Ouattara dit de tous ces 7 mois. Il parle de réconciliation. Le peuple, il faut écouter le peuple. Et le peuple se déchaîne à travers des récriminations tous les jours. C'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Et également la réaction de Simone. C'est-à-dire que la prison, on ne l'achète à personne. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment de justice qui doit être clamé haut et fort. Et vraiment, les personnes qui restent, qui sont en marbre et qui ne se réjouissent pas par rapport à cet acte. Il faut aussi comprendre l'émotion de Simone. L'envie aussi que elle-même qui sort du tourbillon son gars revienne quand même oui. à la maison. Voilà. Oui. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, parce que justement, il y a une réaction qu'elle a. Elle a dit, moi-même, j'en sors et je sais du tourbillon judiciaire. Je sais ce que ça fait d'être en prison. Mais moi, j'étais ici, j'avais la possibilité de manger mon atiéké, de manger mon foufou. Mais lui, là-bas, dans ce pays froid et loin des siens, c'est horrible et méchant, a-t-elle dit. Et aujourd'hui, on lui rend justice et je rends gloire à Dieu. Je trouve que elle a tout dit. Oui, surtout que cette prison de Schwenningen, où il est actuellement, c'est une prison absolument affreuse. Sécurisée. Oui, donc c'est une prison très affreuse. Donc là-bas, aux Pays-Bas. En tout cas, merci beaucoup pour ce dossier qu'on a ouvert sur Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc leur acquittement, on verra si ça va se... loyal. Et il faut signaler qu'il y a une audience qui se tient actuellement en ce moment. Peut-être que c'est déjà en cours. En cours, oui. Elle sera aussi déterminante parce qu'il fallait écouter le procureur. Oui, par rapport à cette décision, s'il fait appel ou pas. Si elle va faire appel ou pas. Oui. C'est quand même curieux que c'est encore une Africaine. Voilà, s'il fait appel et pour voir si la cour d'appel accepte son appel aussi, parce qu'il faut aussi que c'est 2 degrés mais il faut que c'est parti, c'est sûr qu'il va être libéré. Il faut relever quand même que, à mon avis, même si c'est fait par pure formalité, parce qu'il ne faut pas aussi que la procureure générale perde la face. Vous ne pouvez pas avoir été pendant l'instruction judiciaire et le déroulement du procès, vous avez brandi un certain nombre de preuves qui étaient des preuves non fondées et que la défense de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont passé le temps à démonter. Rendez-vous bien compte pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en quelques mois. Il y a eu le dossier de Laurent Gbagbo comportait 22 000 pages. 22 000 pages sans compter des supports et d'autres supports vidéo à l'instar de celles qui avaient été présentées ou avec une exécution sommaire de personnes dont on attribuait à Laurent Gbagbo, mais les avocats de Laurent Gbagbo avaient réussi à démontrer que non, c'est une vidéo qui avait été tournée au Kenya lors de la crise post-électorale de 2007. Donc, comment comprendre qu'on a pu prendre cette vidéo, insérer dans le dossier et vouloir faire porter le chapeau. Avec autant d'amateurisme. Vouloir faire porter le chapeau. Moi, j'avais aussi une interrogation. Il faut dire que la procureure, Bensouda, c'est un pion, veut dire, c'est pas à un moment donné. Je crois avoir lu quelque part, elle devrait avoir des intérêts en Côte d'Ivoire. Mais au fond, c'est un. Mais dans tous les cas, il y a eu acharnement. Tout le monde justement, et peut-être je me pose la question, est-ce que ça ne pose pas un problème de recrutement aussi au sein de la Cour pénale internationale? Il faut dissoudre cette affaire, Florazé. Que ça ne pose pas un problème de recrutement? Florazé. Je pense que la Cour pénale internationale, si vous voulez, c'est une super cour de justice. C'est-à-dire que c'est les magistrats qui sont là. Vous ne sortez pas de l'INAM, on vous envoie là-bas directement. C'est des gens qui ont déjà eu à rouler leur bosse. Mais c'est la finalité de cette cour qui pose véritablement problème. Est-ce que les juges sont si
impartiaux comme on veut le croire. Donc, je pense que c'est ça qui a poussé les Africains à dire que c'est un tribunal fait pour détruire les États africains, parce que dans le même temps, on vous présente le cas de George Bush qui était un va-t-en-guerre, il allait faire la guerre en Irak. Il y a même le cas de Sarkozy. Voilà. Le cas de Sarkozy qui était pendant. Bon, voilà. Donc, ils n'ont jamais été poursuivis. Non, mais c'est un instrument de géopolitique et géostratégie. Et de répression. Pour la répression géopolitique. Parce que, justement, les plus forts l'utilisent pour... c'est pourquoi on dit souvent sur ce plateau que nous sommes en guerre. Les gens pensent que l'Afrique doit se libérer. L'Afrique est en guerre contre ces grandes puissances. Ces grandes puissances qui ne reculeront devant rien pour venir... Malheureusement, certains Africains se laissent toujours manipuler. Oui. Prenez ce qui s'est passé en RD Congo après la proclamation des résultats. C'est un citoyen congolais qui s'est levé pour contester les résultats, et la France a tout de suite réagi au point où c'est même une question qui est passée au Conseil de sécurité. C'est à se demander quel est l'intérêt de la France dans la conformité d'une élection qui se déroule en RDC. Il y a eu élection au Cameroun, il y a eu des contestations. La France ne s'est pas prononcée. La France n'a pas non plus dit si l'élection était conforme ou pas. Donc c'est ces positions partisanes qui poussent à croire que le principal intérêt de toutes ces puissances, c'est de protéger leurs intérêts en Afrique. Très bien. Merci, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. On va voir si nos téléspectateurs n'ont pas dit des choses sur la promotion d'une justice des vainqueurs qui protège le camp Ouattara et tous les auteurs des tueries commises. Des messages reçus, Florazé. Quelques réactions. Alors, ce matin, bonjour à vous. Voilà. Vraiment, sur... alors, c'est la justice qui règne, et bon vent au peuple ivoirien. Concernant le cas de Laurent Gbagbo, il faut comprendre que c'est juste un coup monté des Occidentaux, donc je pense que ça servira d'exemple pour les autres, pour un dirigeant loyal, respectueux et intègre. Il faut juste faire ces 2 mandats, et sorti par la grande porte Boubacar Ngaoundéré qui réagit. Je ne suis pas d'accord du fait qu'on dise que la CPI a été créée dans le but de condamner les dirigeants africains. Si vraiment nos dirigeants étaient des hommes intègres, loyaux, ils auraient un peu de sentiments pour l'Afrique. L'Afrique, c'est le seul continent. L'Afrique, c'est le seul continent où il y a les dirigeants déloyaux, alors. D'accord. Oui, allez-y, vous soutenez, vous restez ferme sur votre position. C'est vrai qu'il y a une doctrine où on souhaite que ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre soient jugés sur le sol africain. Il faut le voir le cas de Hissène Habré, par exemple, qui est jugé devant une cour au Sénégal, à Dakar. On pourrait multiplier cette initiative sur le continent. Eric Fopoussi, notre problème n'est pas que ce soit une juridiction africaine. Il faudrait que si c'est une juridiction internationale et mondiale, qu'elle soit une juridiction qui traque tous ceux qui commettent des crimes contre l'humanité. On ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures, parce que quand vous regardez tous ceux qui ont été interpellés par cette cour, pratiquement ce sont des dirigeants africains. Je ne pense pas que l'Afrique est le seul endroit du monde, le seul coin du monde où on commet des crimes. Vous avez la Birmanie. Après, il faut relativiser. Il y a quand même sur le continent des chefs d'État qui ont la gâchette facile. Donc il faut aussi avoir un instrument. On voudrait qu'il y ait une justice universelle. Africaine. Non, je veux dire, pour l'Afrique, le cas européen. Je ne voudrais pas dédouaner ces chefs d'État africains à qui on reproche tout ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas pour les dédouaner, mais c'est pour simplement dire que... Lorsque vous déclarez une manifestation, par exemple, la police vient vous taper. Écoutez, on ne va pas continuer à laisser ce type de comportement prospérer sur ce continent, même si on pense qu'ailleurs ils font pareil qu'ici, mais il faut quand même qu'ici on est déjà quand même abalé devant notre porte. Oui, je suis d'accord, Eric, mais je ne suis pas en train de soutenir ce que les dirigeants africains font, mais je dis simplement que il faudrait que si on a une justice internationale, que ce soit une justice au service de tous pour réprimer tous ceux qui commettent les voilà. Donc on ne peut pas avoir d'un côté d'autres dirigeants qui commettent des exactions où on a un dirigeant qui quitte son pays, va attaquer un autre pays
ou le cas avec ce qui s'est passé en Libye. Aujourd'hui, le peuple libyen en souffre énormément. Qu'on estime que ceux qui ont été à l'origine de cette guerre-là, ou bien de cette guerre civile dans ce pays-là, ne doivent pas être poursuivis. Donc, je pense qu'on a vu sur une chaîne étrangère, une chaîne française, comment les journalistes français sont en train de voir quelle a été la part de responsabilité de Nicolas Sarkozy dans ce qui s'est passé en Libye. Donc, c'est dire que c'est pas seulement ça ne devrait pas être une justice africaine, auquel cas on a une juridiction africaine qui s'occupe uniquement des cas africains. En tout cas, c'est tout à fait normal d'avoir ces aspirations. Alors, Florazé, on va lire encore 2 ou 3 messages. Le culturaliste Sioman a réagi. Laurent va en découdre avec ses détracteurs par la voix des unes en s'inscrivant sur la même démarche qu'a opté Nelson Mandela. La Côte d'Ivoire est désormais en marche vers la liberté, dit-il. Autre réaction ce matin, la Côte d'Ivoire est plus avancée que nous. Voilà. Bon, je ne comprends pas. Vous savez qu'entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il y a toujours des comparaisons. On a déjà fait 2 mandats. La Côte d'Ivoire... La Côte d'Ivoire veut le respecter. La Côte d'Ivoire veut respecter Laurent. Oui. Il ne sera plus président s'il aime son pays. C'est Roger Adeido qui réagit. Merci pour ces messages. On va tout de suite prendre l'interpellation, madame, monsieur, de ce mercredi. Merci de nous rester fidèles. À tout de suite. Le développement de notre pays, vraiment de Dieu, c'est un peu lamentable pour le moment. Parce que pour le moment, nous vivons sur une haute tension. Auquel ce n'est pas tout d'abord normal. Vraiment, pour que toutes les choses puissent mieux aller, on devait baisser d'abord toutes les tensions qu'il y a d'abord, afin de revoir dans quel comportement tout peut mieux aller. C'est d'abord ça, l'essentiel. C'est essentiel, parce qu'on regarde un peu de part et d'autre, il y a un peu beaucoup de tensions là, ce qui n'est pas normal. Pour notre pays, un pays qui doit vraiment avancer, doit d'abord avoir une tension d'abord baissée, une température normale. C'est ça. Et pour conclure mes propos, en ce qui concerne l'avancement de notre pays, nous devons tabler tout d'abord sur la paix et la tranquillité sur tous les territoires, ce qui est très important. Alors, et penser aussi au travail des jeunes. Beaucoup de jeunes sont en divagation aujourd'hui, ne savent plus ce qu'elles souhaitent se vouer, juste parce qu'il n'y a pas cette paix sur tout le territoire. Il faut penser aux engagements et aux différents emplois à créer pour que les jeunes puissent avoir du travail pour pouvoir survivre. Je pense que passant par là, on aurait un point d'avancement dans notre pays. Je veux souhaiter ici particulièrement bonne année à toute la population camerounaise, ceux sur le territoire et ceux de la diaspora. Vraiment, qui comprennent qu'on est toujours ensemble. Une bonne et heureuse année à tous ceux-là. Alors, c'est l'interpellation de ce matin avec le compatriote qui demande la paix et la tranquillité pour ce pays. D'ailleurs, son introduction est quand même tout à fait importante à souligner puisqu'il parle de pays sous haute tension. Comment vous interpréterez justement cette interpellation, Jean-Paul Chouniat? Bon, pays sous haute tension, ça rejoint un peu le titre de mutation ce matin qui indique que 7 des 10 régions du Cameroun sont en insécurité. Donc, forcément, l'insécurité entraîne des tensions. Donc, c'est extrêmement grave. On se demande finalement à quelle sauce on sera mangé. Parce qu'avoir quand même 7 régions sur 10 qui soient en insécurité, ça pose un sérieux problème. On a vu ce qui s'est déroulé dans la Damawa où la population a même dû s'en prendre au gouverneur, un certain nombre d'autorités, les taxant d'être de connivence avec les malfaiteurs qui opèrent au vu et au su de tous en toute impunité. On ne comprend pas comment des malfaiteurs peuvent revenir dans une ville 2, 3, 4 fois, opérer et repartir tranquillement. On a même pris le commandant de brigade à partie. Donc, de Belen. Voilà. Donc, moi, je pense honnêtement que l'interpellateur, il a fait une lecture juste et que vraiment c'est une situation à prendre à bras le corps. Et il faut aussi comprendre que nos forces de sécurité, vraiment, même si quelque part beaucoup les critiquent,
mais ils sont véritablement débordés. En tout cas, ils font toujours un travail professionnel, ça, on n'a jamais cessé de le dire sur ce plateau. Ces forces de défense et sécurité qui font un travail de professionnel. Oui. Quand vous revenez sur la tension pour évoquer également le cas qui s'est passé hier entre Buea et Tico. Vous savez que... Là, c'est fréquent là-bas. Oui, c'est fréquent. C'est un cas qui est repris dans la presse ce matin. Autant évidemment en parler. Donc, il y a des situations que si ça arrive au nord-ouest et au sud-ouest, ça ne vous surprendra plus. Oui, sauf que lui, il parle de ça aussi. Hein. Le cas on n'exclut pas. Aussi que ça fait partie, c'est un tout. La sécurité au Cameroun, c'est un tout. Voilà. Mais je voudrais simplement, je ne dis pas ça pour relativiser ce qui s'est passé au sud, ce qui se passe au sud-ouest ou au nord-ouest. C'est un véritable climat d'insécurité. Je voudrais simplement dire que, imaginez un peu dans la région du centre, et qu'on assiste à une pareille situation, ça sera plus inquiétant et ça montrera à quel degré, à quel niveau on est vraiment... Vous voulez dire que tant que c'est au sud-ouest, à Namawa, tout ça va... Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est parce que vous avez indiqué que il y a aussi, le monsieur a parlé du sud-ouest et du nord-ouest. La région est déjà en insécurité. Ça, c'est criard là-bas. Doit-on arrêter d'en parler? Non, je n'ai pas dit qu'on n'arrête pas d'en parler, mais je vous dis, la Damawa est une région, était jusque-là une région paisible. Parce que dans le nord-ouest, si aujourd'hui on vient nous dire que des gangs sont venus opérer, il y a des bandes armées qui opèrent là-bas depuis. Je ne dis pas ça pour banaliser ce qui se passe là-bas, mais si vous voyez mutation en arrivée là, c'est parce que ça prend des proportions inquiétantes. Et ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le Noun, à Bangourin. Voilà. Donc c'est pour dire que il n'est pas exclu que ça étende les tentacules un peu partout, que ces foyers de tension... Non, oui, parce que c'est pour assurer les Camerounais qui nous regardent. On n'est pas moins Camerounais qu'on soit dans le centre ou que l'on soit dans le sud-ouest. Donc, partout au Cameroun, ou alors se sentir Camerounais. Ou alors, vous voulez peut-être que je dise ça en anglais. Voilà, allez-y, si vous voulez. Donc, de toutes les façons, c'est ça. Et l'interpellation de ce matin nous montre bien l'urgence qu'il y a à rétablir la sécurité au Cameroun, dans ces régions qui sont donc en proie à cela. Je rappelle que quand on parle de sécurité, il faut bien relativiser parce que même au littoral, même dans le littoral, on continue à vivre des agressions, dans le centre également. Donc c'est pour dire que toutes ces questions doivent être gérées dans un tout. Absolument. Eric Poussis, nous sommes d'accord. Là, je ne veux pas dire que ce sont des agressions banales. Ce sont des agressions facilement maîtrisables. Mais imaginez, je veux parler de l'ampleur de l'insécurité. Qu'on vienne dans un chef-lieu de région comme Ngaoundéré, on opère par 4 fois. On enlève des personnes, on vole du bétail et on demande des rançons. Et que jusque-là, pendant tout ce temps, ce groupe opère sans qu'il y ait une véritable réponse. Ne serait-ce qu'au niveau du renseignement, on arrive donc à la conclusion que certainement il y a des complicités au sein de l'administration. Quand vous êtes chez vous, quelqu'un décide de vous venir vous braquer ou bien de vous agresser, il ne prend pas une semaine pour préparer cela. Donc il peut tomber sur vous, pouvez tomber sur lui vous vous trouvez au mauvais endroit au mauvais moment et il vous agresse. Donc sans une préparation particulière comme le cas dont on est en train d'évoquer. D'accord, merci. Merci beaucoup pour cette interpellation. On va tout de suite basculer pour prendre d'autres réactions de nos téléspectateurs qui souhaitent davantage avoir voix au chapitre. Ça, on le sent avec l'ampleur des messages ou bien la régularité des messages que nous recevons. Allez-y, Florazi. Tout à fait. Yangousso Abdoulamine a réagi, dit c'est vrai, c'est une mascarade, cette affaire de la CPI qui a pour objectif d'embrasser uniquement les chefs d'État africains. Il est temps que les chefs d'État africains quittent dans cette cour illégitime. Le traité de Rome, mais alors, à l'occurrence. Il nous dit, mais alors que dire de Nicolas Sarkozy, Ouattara et autres. C'est Abdoulamine qui réagit ce matin. Autre réaction, Laurent... le procureur de la République a fait appel. C'est Abdoula Ayaoundé qui réagit. Question en direct, c'est ce qui se passe, oui. Tout à fait. D'accord. En tout cas, on s'y attendait quand même un peu. Il nous donne une info. De cet appel-là, on s'y attendait un peu quand même. Maintenant, il faut voir si la Cour d'appel accepte.
justement d'ouvrir le dossier. On verra très bien ce qui se passe. Allez-y, Florazé. Alors, on a mentionné le fait que la France est agi aussi en contestation en RDC, mais ce ne soit pas prononcé concernant les élections au Cameroun. Moi, je pense que ces Français essayent tout simplement d'évaluer l'adversaire. Et puis au Cameroun, la bataille aurait été rude, dit notre cher ami Semet. Alors, ou simplement qu'au Cameroun, ses intérêts jusqu'à présent sont préservés. On peut aussi faire cette lecture. Donc attention, ne sont pas menacés. C'est vrai qu'on peut faire cette lecture, mais n'oublions pas que le sentiment anti-français au Cameroun, il est assez exacerbé. Vous rappelez-vous qu'il y avait une ambassadrice ici de France au Cameroun, Christine Robichon, lors d'une marche de soutien aux forces de défense dans le nord qui luttait contre Boko Haram. Elle avait carrément été prise à partie, donc on l'avait chassée de la cérémonie. Donc vous n'avez qu'à voir, par exemple, quand l'équipe de France joue un match, donc vous comprendrez que... Non, mais ça n'a rien à voir pour eux avec le fait qu'ils aient des contrats chez nous, qui continuent à attirer la membrane nourricière. Donc, oui, mais vous avez suivi dernièrement dans le discours du chef de l'État s'adressant au corps, lors de la cérémonie de vœux au corps diplomatique, il a clairement dit que les investissements de la Chine seront renforcés au Cameroun. Donc on ne peut pas dire quelque chose d'une telle envergure sans subir les représailles de la France. Bon, maintenant, ça dépend de quel... On n'est pas dans les secrets de Dieu pour savoir comment tout ça est géré, mais c'est quand même, quand un chef d'État le dit, ce n'est pas quelque chose qu'on dira que ça ne fait pas mal aux Français, même si c'est sur la forme. Bon, de toutes les façons, la France, pour l'instant, on le voit très bien, tire son épingle du jeu parce que le Cameroun... Vous savez, le grand débat pour les Africains, c'est de savoir si on va sortir un jour de ce franc CFA, parce que tant qu'on fait les affaires de la Chine et que nous restons sous la coupole d'une monnaie coloniale comme celle qu'on a actuellement, la France, elle... Mais en Afrique de l'Ouest, c'est très avancé. Je pense qu'il y a eu un dernier sommet sur... La CEDEAO. Oui, la CEDEAO qui... ils sont déjà en train... Il y a eu un programme qui a été mis sur pied pour pouvoir voir comment mettre sur pied une monnaie typiquement à cette région. D'accord, de toutes les façons, pour l'instant, la France n'a pas à s'inquiéter pour le Cameroun. Si elle avait à s'inquiéter, vous verrez ce qu'elle ferait. Parce que la guerre, elle est rude. Allez-y. Alors, un dernier message, quand un homme marié voudra, je pense qu'une jeune fille éduquée par rapport à l'histoire du jour doit répondre par la négation. Si cet homme vous intéresse beaucoup, il faut qu'il vienne voir vos parents. Évitez d'avoir des relations sexuelles avec lui. Parce qu'après une grossesse, même avec une grossesse, il ne viendra jamais vous choisir. C'est Eric qui réagit. Il fallait bien sûr choisir Eric qui réagisse comme ça. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout pour cette édition, madame, messieurs. On se retrouve demain. Que Dieu bénisse le Cameroun. Eric.